Oui, ça va? Ça Ça va, va? tranquille, hein? Ça va depuis il y a 2 minutes? Ouais, franchement, rien n'a changé, hein? Ouais, tu peux nous faire un petit alors? Il commence, ça y est. J'attends les retardataires. Enzo, il sort du lit, je crois. Romain, t'es Enzo, il là? vient de se réveiller, Ouais, c'est bon. apparemment. Ça va, Ça va poulet? et vous les gars? Ah, ça va, Tranquille, hein. hein? On est cinquième. Impeccable. Tout va bien, hein. Ça peut que aller Ça. bien. Bon, à part les conversations qui sont longues hein, Putain, ouais. sur le WhatsApp avec l'équipe d'artistes qu'on a, mais bon, ça va. Enzo, il se réveille, il arrive, il se brosse les dents. Yannou, Ouais, est-ce qu'il est colère, Yannou, ce non, soir? je suis tout heureux ce soir. Il est content ce Ah bah soir, hein? oui, Bon, ça va, tant mieux. Bon, on est tous contents, je ah bah crois. oui. Il y a Donny qui est là. Je vais t'inviter, Donny, poulet. Hop. Normalement, t'as reçu une invitation. Enzo est là aussi. Non, mais lui, on s'en bat les couilles. T'es là, Enzo? Ouais, je suis là. Salut les gars. Salut. Donny, t'es là? Faut que tu allumes le micro, Donny. T'as un petit micro barré en C'est bas à bon. gauche, normalement. C'est bon? Ça va? Ouais, nickel, on t'entend Ça bien. va? Ça va et toi, poulet? Ça va, écoute. T'es en forme? Bah, petite forme, là, j'ai eu une grippe, là, depuis 4 jours, là. C'est le Covid, ça, on connaît. Non, c'est pas le Covid, c'est une grosse grippe. Franchement, j'ai bien morflé, là. Je me remets à peine. Bon. Bon. Écoute, Donny, on va te poser beaucoup de questions. Et d'ailleurs, avec le hashtag SpaceMHSC, n'hésitez pas à poser beaucoup de questions à Donny. Il est là pour ça. Voilà, comme d'hab, avec franchise, il répondra à toutes vos questions sur la posture des ultras. Donny, déjà, est-ce que tu peux nous dire, toi, depuis le dernier communiqué, est-ce qu'il y a eu une avancée? Est-ce que vous vous êtes vus? Est-ce qu'il y a eu des réunions Ah oui, depuis? Et est-ce que ça on avance? s'est vu, bon, on s'est vu peu de temps après le communiqué au niveau de la Rwanda Ultra pour parler justement de l'évolution qu'allait prendre le groupe sur la revenue en tribune ou pas. On a débattu. Ouais. Bon, le problème, c'est nous, on se voit tout le temps, on se voit tous les week-ends, voire plus. Donc, on en parle assez souvent. Le problème, c'est que c'est pas forcément notre position ou pas, c'est comment évolue la situation, le contexte et les mesures. Ouais. Donc, voilà, c'est surtout ça. Après, il faut tout remettre. Voilà, tu te poses la question là depuis le communiqué, mais il faut remettre les choses dans leur contexte chronologiquement, quoi. Pourquoi déjà on Ouais. est venu là à boycotter les tribunes depuis le début Tu de la peux nous saison. expliquer, Donny, depuis le Voilà, départ, cette décision, pourquoi elle a été prise? Tu peux expliquer peut-être à ceux qui n'ont pas trop compris, voilà. qui se sont posé des questions. Tu peux tout remettre dans son contexte, comme tu le Bah, dis c'est là? un peu pour ça que j'ai accepté ton invitation. D'ailleurs, je t'en remercie. Hein. Voilà, on se connaît Plaisir. depuis presque très Très, longtemps. très longtemps. Ouais, non, en fait, déjà, avant le début de la saison, on a fait notre assemblée générale annuelle avec le groupe et on s'est tous vus, on a tous parlé de ce pass sanitaire qui était officiel et quelle position on devrait adopter par rapport à ça. On a été un peu, c'était assez unanime, on va dire. On n'avait pas de Ouais. recul. Il faut savoir que la saison n'avait pas encore commencé. Et on pensait vraiment que ça allait être une mesure très liberticide, en tout cas une de plus, parce qu'on sait très bien que tout le monde, chacun sait qu'en tant que nous les ultras, on subit plus que Bien sûr. des mesures liberticides, on va dire plus que les simples supporters, parce qu'on se déplace, parce qu'on fait des animations, parce on a une fumigène, voilà. Et on pensait que c'était juste une arme de plus. À amener à l'arsenal juridique déjà bien rempli de la LFP et des pouvoirs publics. Donc on a en plus des gens qui eux au sein du groupe ils sont une bonne partie ne veulent pas se faire vacciner, sont contre le pass sanitaire Ouais. dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à l'Armata, à la BP, je ne veux pas parler à leur nom, mais à l'Armata, il y a bien une dizaine de membres qui ne vont plus au restaurant, qui ne vont plus nulle part, voilà, qui font vraiment la Ouais. chose jusqu'au bout. C'est pas mon cas, hein. Mais Ouais. c'est voilà, en prenant toutes ces mesures en compte, on a décidé de boycotter le début de saison.
par respect aux gens qui veulent pas se vacciner et par rapport à nos droits. Euh, donc c'est pour ça qu'on a sorti ce communiqué en commun avec David Payad qui a eu les mêmes conclusions que nous lors de leur AG. On s'est pas vu, mais on est venu à la même conclusion. Donc voilà, on a fait la chose en commun. J'avoue. Aujourd'hui, Denis, est-ce que la posture, je veux dire, du départ de l'Assemblée générale, est-ce qu'elle a un petit peu Bien sûr, bougé? bien sûr. Parce que dans le communiqué, on voit que maintenant, vous vous posez quand Bien même la sûr. question Voilà, de revenir. voilà, ce qu'il faut savoir. Nous, on avoue que j'avoue que le communiqué était peut-être un petit peu virulent dans la façon de s'exprimer, dans la façon un peu radicale, on va dire. Mais après, c'est Ouais. notre façon de faire, quoi. Voilà, quand on fait quelque chose, on le fait assez. J'ai pas eu l'impression que ça a été mal pris, moi, le communiqué. Non, Enfin, j'ai non, en fait, pas. Moi, il n'y a rien qui m'a non, choqué mais c'est dedans. vrai qu'on Enfin, a été un peu radical, on s'est pas donné de temps d'observation et surtout on n'avait pas le recul nécessaire, comme j'ai dit, pour voir comment allait évoluer la situation. Et on a directement mis des pieds, on va dire, dans un bourbier. Voilà, on pouvait plus faire machine arrière. Bon, c'était pas le but ni l'envie. Hein, donc, mais Bien sûr. c'est vrai que ce communiqué, on peut, avec le maintenant, c'est une chose à refaire, voilà, le faire un petit peu moins virulent. Bon, c'est fait, on n'est pas, C'est voilà, pas c'est pas grave. grave. Après, c'est vrai que ça a changé, bien sûr. On s'est rendu compte au fur et à mesure. Déjà, on s'est rendu compte d'une chose qui a été assez décevante, c'est qu'au niveau du mouvement ultra français, on a été les premiers déjà à Ouais. avoir pris cette décision-là, cette posture-là. Les- Moi, ce qui m'a choqué, Donny, parce que moi, bon, j'ai été ultra, j'ai été Armata plusieurs années, c'est que quand tu fais ce mouvement-là, tu t'attends à ce qu'une majorité des groupes français Ben, suivent le pas. on Et pensait impulser le truc parce qu'en fait, en amont, donc avant de sortir ce communiqué, avant de faire notre trajet, il faut savoir qu'on est l'Armata Ultra est membre de l'ANS. Donc moi, je suis dans toutes les conversations du bureau ANS. Je sais comment ça se passe. La ANS, l'Association nationale des supporters, pour ceux qui savent pas. Voilà, je le savais en amont avec d'autres leaders de groupes que j'ai en contact que la plupart des groupes, la majorité des groupes, reviendraient au stade normalement. Et il n'y a quasiment pas eu de d'accord. débat dans plein de groupes, dont des gros groupes, qui a quasiment pas eu de débat en disant on revient au stade, c'est bon, on en a marre, on a trop attendu. Nous, on n'aurait pas trouvé ça logique. C'est pas comme ça en tout cas, c'est pas notre vision du mouvement ultra qui nous est propre à nous, à Montpellier. Donc déjà, par rapport à ça, on était assez déçus parce que du coup, on pensait être suivi par d'autres groupes plus importants, ça a été le cas pour certains, mais pas du tout sur, Très peu. Hein. ouais, sur très peu, 4 ou 5 juste, et surtout pas sur la durée. Donc on a été assez comment dire, déçus de ça, mais on l'a pas fait pour ça non plus. On n'a pas voulu lancer un mouvement, on n'a pas voulu. On était déçus de la prise de position des clubs, des groupes ultra en France, parce qu'on par rapport à un championnat comparable, on va dire, c'est l'Italie. En Ouais. Italie, il y a eu, voilà, c'est pas été du tout comme en France où à part 4 ou 5 groupes qui ont boycotté, tout le monde est revenu spontanément. En Italie, ça a été beaucoup plus. C'est revenu en Ouais, Italie, c'est ça va revenu, un mais petit peu les on groupes. va dire que la moitié des groupes italiens ont boycotté quoi, Ouais. les 10 premiers matchs. Quoi. Voilà, ça a été Ouais. dit à réflexion. Donc, du coup, nous, c'est un peu ce qu'on a fait aussi. C'est que voilà, depuis qu'on a pris cette position-là, donc on a fait les choses bien, on a prévu le club, tout ça, mais on va en revenir si tu veux après. Mais nous, après, c'est sûr Ouais. on a réfléchi, on s'est rendu compte que c'était pas si liberticide que ça, au bout de plusieurs matchs, qu'à domicile, on faisait un peu comme on voulait, Ouais. en vérité, et c'est que c'était surtout plus gênant à l'extérieur, même qu'à l'extérieur, Moi, il y a je. d'autres groupes, par exemple, qui m'ont rapporté que qu'il y avait certains stades où, certains parcages où les clubs s'en foutaient complètement. Donc, Moi, je vais te trahir un secret, Donny. Tu sais où elle habite, ma mère? ouais, Elle habite pile je en sais, il y en face. a plein qui disent qu'ils passent par J'ai là et qui montrent même pas leur passe. j'ai Ouais, j'ai bien vu ça. j'ai pas montré Ouais. j'ai pas montré le pass une seule fois depuis que j'ai Je l'ai magasin. entendu plusieurs fois de gens qui passaient par là, ouais, je sais, mais voilà, je vais pas Voilà. trahir les secrets non plus, mais on sait très bien les relations qu'on a avec le club, voilà, nous, Bien les sûr. groupes. Je veux dire, si il y a pour moi, c'est moi, alors, c'est personnel, je pense, je vais parler en mon nom, mais je pense que c'est un petit peu la vérité, mais on s'est rendu compte vraiment à domicile que le pass sanitaire était aussi liberticide qu'un abonnement au niveau nominatif. Voilà, c'est-à-dire que tu prends un abonnement, tu veux pas qu'il y ait ton Ouais. nom, tu mets le nom de ta cousine. Voilà, c'est
c'est un peu pareil. C'est pareil, Mais on bien savait sûr. pas ça avant le début de la saison. On pensait vraiment que Ah voilà. oui, tu pouvais pas Donc du savoir. coup, on s'est rendu compte, voilà, comme dit Laurent Nico, on n'est pas con et abruti, on a parlé, on a débattu. Il y en a qui sont bien sûr contre faire un boycott toute la saison entière. Nous, on a essayé de trouver une espèce de juste milieu, d'équilibre. Et on s'est dit, ben, on n'a pas pris de décision. On s'est vu là dernièrement, on n'a pas pris de décision de date, on n'a pas acté de date, mais on s'est dit, pourquoi pas se revoir au mois de janvier et voir comment évoluent les mesures. C'est-à-dire que si pour Ouais. l'instant les mesures, malheureusement je suis assez pessimiste, mais si les mesures restent comme elles sont jusqu'à maintenant pour la deuxième partie de saison, pourquoi pas, voilà, il y aura sûrement un éventuel retour, sous condition bien sûr, Mhm. mais malheureusement, quand on voit l'actualité, je pense qu'on se dirige vers une situation comme au début 2020-2021, donc c'est pas, voilà, Ouais. c'est pas de très bon augure. Au jour d'aujourd'hui, vous attendez la situation. Du coup, Donny, on va faire un petit tour de table. Vas-y. Voilà, chacun va te poser une question. Ici, on a fait, voilà, je te le dis, mais je te le dis devant tout le monde, on a toujours été impartial. On a toujours été dans le respect. Voilà, c'est pas, on n'est pas là pour juger. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne. La décision, c'est nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour débattre, pour Vas-y, mais je suis là voilà, même pour si ça. Moi, les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Et je pense, voilà, avant que tu continues, je vais dire un truc. Je pense que vas-y. les gens ont tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec nous. Les gens ont tout à fait le droit d'être en colère, quoi que ce soit. Là, moi, ce que je ne supporte pas, ce qu'on ne supporte pas, on fait la guerre, c'est les gens qui nous insultent ou des gens qui essaient de diviser un peu le. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on n'a pas le droit d'insulter les gens, quoi, voilà. Donc, du Bien coup, sûr. ne pas être d'accord, moi je suis ouvert au débat, c'est pour ça que je suis là. Donc, s'il y en a qui sont pas d'accord, allez-y, n'hésitez pas. Voilà, avec le hashtag SpaceMHSC, n'hésitez pas à poser des questions. Même si vous n'êtes pas d'accord, on la posera quand même et Donny répondra. On va commencer par Enzo. Enzo, tu avais une Oh, petite mais c'est question pour Enzo, Donny. Enzo Pin. Oui, c'est lui, Ah, en mais personne. tu es mon idole, Enzo Pin. Tu m'as régalé sur le Montpellier Hérault. Tu es le rayon de soleil du reportage. Ah, merci, c'est gentil. Justement, j'avais une question pour toi par rapport au reportage. Oui. Bon, on sait que tu es venu un peu parler des ultras ce soir, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on a reçu Thibaut du Oui. reportage qui nous disait, quand il t'a interviewé, tu voulais pas qu'il connaisse l'itinéraire, tu l'as bandé les yeux, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette anecdote? Ouais, cette anecdote-là, c'était le tifo pour Loulou, ça. C'était quand il est venu, parce qu'en fait, on s'est connus là, en fait, quand il est venu couvrir Ouais. l'hommage du tifo qu'on faisait pour Loulou, donc le premier match à la Mosson en 2017, si j'ai pas de conneries, hein, Contre contre Caen, Caen. ouais. Donc il est venu nous filmer, mettre la mise en place des feuilles dans le stade, et après on avait les finitions du voile dans un squat à la soucoupe. Bah, maintenant il est fermé, il y a prescription, mais c'était à la soucoupe à Montpellier, hein, vers le zoo. Et en fait, il m'a dit qu'après la mise en place des feuilles, il a tout filmé et tout. Puis il m'a dit, est-ce que je peux venir le voir? Mais si j'en parle d'abord aux gens, les gens m'ont dit ok, mais bon, faut pas non plus qu'ils filment, qu'on voit, parce que ce squat, c'était un squat squatté des mecs d'extrême gauche, tout ça, rien à voir avec le stade. Donc voilà, c'était pas très grave pour nous si les gens ils voyaient l'endroit, mais on voulait pas non plus que ça se, Ouais. voilà, l'itinéraire, tout ça, on voulait garder un petit peu le truc secret. Donc je lui ai dit, ben, rendez-vous au zoo dans 3 heures. Donc il a passé le pauvre 3 heures avec tout son matos, il est allé en taxi jusqu'au zoo, il est resté sous le cagnard, il a pris des coups de soleil, des trucs. Et le zoo, c'est juste à côté, mais je voulais pas qu'il. En plus, il fallait qu'on passe à l'épicerie avant, enfin bref, le truc. Et du coup, je voulais pas trop qu'il filme, j'avais pas trop confiance. Donc on lui a mis, j'ai dit, ouais, on va te mettre un truc sur la tête. Il a dit, ah, ok, pas de souci. Il avait vraiment envie de jouer le jeu. Donc, ouais, on lui a mis, je sais plus ce qu'on lui a mis, je crois que c'est un morceau de tissu qui traînait là, sur la tête. Il avait énormément de matos, je sais pas comment il faisait pour porter tout ça. Il fallait être 3 ou 4 pour porter tout ce qu'il avait, c'était fou. Et ça prenait toute la place dans ma voiture, je m'en souviens, et je vais à l'épicerie, et dans la voiture, il se retrouve avec, je sais pas si tu vois qui c'est, là, avec Si, Isard je et vois. je crois que c'est Sénégalo, je crois. Il se retrouve avec Ah, deux, la belle deux équipe. Renois derrière qui lui disent on va te violer ou un truc comme ça. En fait. Mais
Il Là, le dit pour rigoler, mais il a pour ce- compris que c'est pour rigoler. Thibaut, c'est quelqu'un de très, très, très intelligent et qui a compris tout de suite. C'est pour ça qu'on s'est très bien entendu après pour le reportage et tout. Après ce reportage pour Lolo, on est resté en contact parce que c'est quelqu'un de très sympa, qui est très intelligent et surtout qui a la connerie comme nous, quoi. Donc, il s'est régalé. Pour ceux qui savent pas, les endroits où les groupes ultras font les tifos, ça reste secret parce que pour pas qu'il y ait de gens qui spoilent un Ouais. peu pour les supporters adverses, etc. Bon, mais là, Il je faut l'ai que dit ça parce reste. qu'ils vont le détruire là dans le spot. Apparemment, il va être détruit là dans pas longtemps. Sinon, je l'aurais pas dit. Voilà, mais en général, ça reste assez secret. Il y a JB, je sais pas si tu le connais, Denis, JB qui va à la butte. T'as une C'est question pour possible. Denis. Salut Denis, ben déjà merci à toi d'être. C'est un jeune C'est con. toi qui as raté ton permis? Ouais, c'est moi. Alors, si ça peut te rassurer, j'ai raté la conduite 5 fois. Ah, sérieux? Ouais, j'ai passé mon permis 6 fois, donc Bah écoute, moi j'ai pris un trottoir, donc bon. tu ne me dépasseras jamais. Ouais, attention, avec moi, tu sais, je suis capable de tout, moi, Ah du bah, pire. Hein, donc. on suivra ça. Dis-moi. Non, dis-moi, j'avais une question par rapport au pass sanitaire. Voilà, comme on sait tous, le gouvernement il a prolongé le pass sanitaire. Et du coup, ben, la saison prochaine, voilà, comme je pense qu'il y aura toujours le pass sanitaire. Et du coup, si c'est le cas, est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose, de Non, revenir non, nous on reviendra la saison prochaine, quoi qu'il arrive. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être, voilà, que je peux dire. La saison prochaine, bon, après, il faut voir, hein, attention. Mais si la saison prochaine, il n'y a pas sanitaire, on fera le compromis, quoi. On fera pas 2 saisons blanches, c'est sûr. Mais oui, même si elle passe sanitaire la saison prochaine, on reviendra, oui. D'accord. Ça, c'est déjà une info que tu nous lâches ce soir. Beaucoup de questions, Denis. Je vais t'en sélectionner Vas-y. quelques-unes intéressantes. Il y a Christo qui te demande Ferry, est-ce qu'il est pardonné ou impardonnable pour l'histoire du maillot? Bah alors, Ferry, c'est compliqué. Alors, j'ai envie de dire, il est pardonné, en vérité, parce que tu regardes Sur le terrain, il fait le sur le taf. terrain et c'est pas qu'il fait le taf. Quand il faisait le taf l'année dernière aussi. Car moi, je suis plombier, il y a personne qui m'applaudit quand je fais une soudure qui fuit pas, tu vois. Voilà, donc qu'il fasse le taf, c'est bien. Non, C'est son boulot. il a passé une espèce de cap en fait. Il est en train de prouver qu'il aime la paillade vraiment. Faut pas être bête. Hein. Moi, je l'ai mauvaise toujours, même par rapport à ce qu'il a fait, mais il y a que récemment là qu'il a dit qu'il a fait une connerie en mettant ce maillot. Hein. C'est après le reportage, quoi. C'est que jusqu'avant le reportage, jamais il a dit dans les médias qu'il avait fait une connerie en mettant ce maillot. Même il disait même, j'avais vu passer, qu'il comprenait pas pourquoi on avait autant de rancœur là-dessus. Voilà, donc sur le cas Ferry, nous on est fiers parce que on a l'impression d'avoir mis notre pierre à l'édifice sur le niveau qu'il a actuellement. C'est-à-dire que c'est une prise de conscience qu'il a pris derrière. Voilà, moi, comme j'ai pu le dire sur les réseaux, pour répondre aux détracteurs, il y avait un mec qui me critiquait parce que sur le reportage, je parle mal de Ferry. Il y avait un mec qui me critiquait en me disant que voilà, il me l'a pas fait ça. Je dis, bah, faut arrêter. Nous, Ferry, quand on a perdu le derby, on est allé une vingtaine à Gramont. On était une trentaine même. On était à une trentaine à Gramont, Armata. Avant que le bus parte à Monaco. On est allé, tout ça en accord avec le club, attention. Hein. Les joueurs sont sortis du bus, ont monté, ils sont venus nous voir à la grille. J'en ai parlé pendant 5 minutes. C'est très dur. Hein. Il y avait Ferry. Et on lui a pas sauté dessus. J'aurais très bien pu lui dire de tout. Tu lui as mis un petit tac. Ouais, mais j'étais très gentil. Tu vois. Je lui ai juste dit que qu'il avait de la chance de jouer dans des stades vides parce ce qu'il avait fait, c'était impardonnable. Mais je suis pas resté plus longtemps parce que pour moi, il y avait une faute collective qu'il y a eu par rapport au derby. C'était pas sa faute à lui. Et c'était trop facile de lui taper dessus là, comme ça. T'es là, t'es 30, tu parles. Le club, il a fait en sorte que les joueurs sont devant. Tu vas pas non plus faire un Ferry bashing juste pour lui alors que tu as perdu un derby par rapport à tous les acteurs qui sont en face de toi. Alors je lui ai fait un petit tac, j'ai vu qu'il dans l'état où il était, il est parti, je te dis, il avait les larmes aux yeux, on l'a vu. Hein. Ça on voit pas sur la vidéo, mais quand il part, il se tient la tête, il pleure. Hein. Donc on est content de lui avoir mis cet électrochoc là parce que ça s'est ressenti sur le terrain. Donc il n'a pas joué contre Monaco, il n'a pas joué le match d'après, je crois. Et depuis, il est indispensable, on est même dépendant de lui dans le jeu montpellierin. Clairement. Donc il a pris, je pense, une espèce d'autre dimension qui passe par, parce que du coup, moi, il faut savoir qu'on a des contacts étroits avec le club qui nous dit l'implication qu'il a dans le groupe pour le club et pour la paillade. On a tous les ressentis de tout le monde et on voit très bien que c'est quelqu'un qui mouille le maillot, qui aime la paillade, on le voit, on n'est pas bête. Voilà, donc moi personnellement je ne le pardonnerai jamais, je le dis,
c'est mon cas perso par rapport au milieu de Nîmes, sauf s'il me le dit, s'il me fait des excuses personnelles, voilà, d'homme à homme, mais ça n'arrivera pas. Mais c'est vrai que maintenant, on peut plus lui reprocher maintenant. Voilà, il n'y a pas prescription, mais voilà, il a fait ce qu'il C'est fallait. Voilà, c'est derrière. derrière nous. Voilà. Il y a une question, Donny, qui t'est posée par Gauthier. Et voilà, il voulait absolument te la poser. Oui. Il dit si la saison prochaine, il y a un retour, que le pass est toujours en rigueur. Ne penses-tu pas que ce serait une perte de temps? Est-ce finalement de l'ego? Car on va pas se mentir, le pass chez nous à la Mosson change strictement rien par rapport à ce qu'on avait avant. Non, En non. gros, il te dit, Ben, en fait, le pass, en fait, le truc, c'est que cette saison, c'était. il y a quand même, Donny, il y a quand même peut-être une histoire. Dis-moi si j'ai une connerie, mais peut-être pas d'ego, mais vous avez peut-être pas envie de perdre la figure par rapport à vos convictions Alors de ça, c'est base. sûr. Tu vois ce Ça, que je veux c'est te clair. dire? C'est exactement ça. On n'a pas envie de perdre la figure. En fait, c'est un peu un combat quand même. C'est un combat de conviction. On fait ça par rapport à nos idées, par rapport à nos convictions, parce qu'on est ultra, parce que c'est comme ça qu'on fait les choses. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Euh, C'est jamais à c'est jamais moitié, à on le sait, hein. moitié, mais on mène des combats que les gens ne voient pas forcément, qui sont pour nous primordiaux. Je peux te citer un exemple, tu vois, quand en 2020-2021, quand la jauge était à 5000, on nous a proposé, nous, les ultras, de venir avec nos membres, tu vois, Armata Ultra, Ouais. membres plus sympathisants, ça faisait 100-150 personnes, à la ville de Payat, c'était 200, je crois, et nous, quand il y avait la jauge à 5000, on nous a proposé 500 personnes, entre nous, la BP et le CCS. Voilà, on a dit, on a une jauge à 5000 personnes, mais on vous fait venir les 500 vous. Et on a refusé, bien sûr, parce que c'était tout le monde ou personne. Donc Ouais. c'est un combat, nous, qu'on mène. Attends, Marine. C'est un combat qu'on mène dans l'ombre. Les gens, on l'a pas communiqué là-dessus. Voilà. Et Bien le sûr. pass sanitaire, c'est un peu pareil. Alors, ils disent pas une question d'ego. Moi, je comprends les gens qui disent ouais, vous venez la saison prochaine, vous revenez de suite. Nous, on veut pas perdre la figure, comme tu viens de le dire, parce qu'on s'est engagé dans quelque chose. C'est pas pour dire de jour au lendemain, ça y est, on arrête. Non, non, on a pesé le pour, le contre récemment. Nous, on est majoritairement, on va dire, pour un retour incessamment sous peu, là, même cette saison. Mais ça va plus dépendre de nous, de nos idées ou de nos convictions, ça va dépendre des mesures sanitaires, Des prochaines mesures. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que on ne peut pas se projeter dans un futur proche, dans un futur moyen proche ou lointain pour la saison prochaine. Je vais dire oui, on reviendra, mais c'est pareil, c'est des restrictions sanitaires, on ne pourra pas revenir non plus. Donc on réfléchit. Voilà, disons que il n'y a plus comment dire, cette spontanéité ou on va dire, on était un peu fort quand on a fait le premier communiqué là Ouais. au mois d'août. Là, voilà, on s'est un petit peu adouci. Les choses ont changé, le contexte a changé, donc voilà, on est prêt à faire les efforts. Au-delà de tout ça, Donny, il y a aussi, bah, je te le dis, parce qu'il y a aussi énormément de messages de soutien. Je vois des mecs qui disent vous nous manquez, revenez. Enfin, c'est vraiment partagé sur les messages. Il y a vraiment des gens, ben, j'en fais partie grandement, auxquels vous manquez parce que la motion sans vous, ben, Ben, c'est pas. tu sais, nous, ça nous manque aussi de ouf. Faut pas croire qu'on fait ça, qu'on est content. Nous, ça nous manque. On range notre frein. C'est pas de gaieté de cœur, quoi. Vous faites Voilà, ça. c'est quelque chose moi, je comprends tout à fait ce que je retiens. Voilà, par exemple, c'est ce que les premières personnes à qui on a avisé notre position, c'est le club. C'est-à-dire quand on a décidé de ça, on s'est vu avec le club peu de temps après la réunion d'avant-saison, comme on fait à chaque mois de juillet, fin juillet. Tous les ans. Tous les ans, on fait ça. On leur a dit, Laurent Nicolin, à aucun moment, et quand on lui a dit, il a dit, mais comment ça? Il a compris direct, il a respecté notre choix directement, même si il n'a pas directement approuvé, il n'a pas dit que c'était quelque chose qu'il comprenait même, mais quelque chose qu'il respectait. Donc voilà, à partir de là, il nous a fait quelques appels du pied pour revenir, parce que c'est normal, le comprenant, parce qu'il en a marre de jouer à l'extérieur, à domicile, mais C'est horrible. comme tout le monde, je pense, comme tous ceux qui nous disent de revenir, et on Ouais. comprend, hein, ce sont nos convictions. Nous, en fait, quand on vient au stade en tant qu'ultra, quand on vient, on chante, on fait pas ça pour. C'est con ce que je vais dire, mais on fait pas ça pour le club, on fait pas ça on fait ça à la base pour nous.
déjà, on fait ça pour nous, en premier lieu. On le fait parce que ça nous fait plaisir à nous. Voilà, l'Armata Ultra vient chanter depuis 20 ans à Payade parce que ça lui fait plaisir. Enfin, le jour où ça nous fera plus plaisir, on arrêtera. Là, Parce que c'est un mode de vie. C'est un mode de voilà. vie, être ultra. Et on fait ça avant, on le fait pour nous, on le fait aussi pour le club, on le fait aussi bien sûr, on le fait pour les joueurs, bien sûr, mais avant tout, c'est pour nous. Donc, on travaille pour personne, en fait. Donc, si on fait ces choses-là, c'est pour nous. C'est un combat qui nous regarde à nous. Alors après, ok, j'entends ceux qui disent que ça pénalise le club ou que ça porte préjudice à l'ambiance, tout ça, mais on est désolé. On est désolé de voir que le public montpelliérain est un public opportuniste qui ne chante que quand Montpellier gagne. Voilà, c'est malheureux. Mais nous, on le vit même quand on est là. Donc voilà, maintenant vous le voyez, tout le monde le voit. Mais c'est vrai que on n'est pas des machines à chanter, en fait. Voilà, on a décidé de ne pas revenir. Pour des raisons qui nous sont propres, pardon. Mais c'est vrai que on va en parler tout à l'heure. Ça peut évoluer, mais c'est pour l'instant. Vous êtes les premiers pénalisés. Exactement. Voilà, les premiers pénalisés, c'est nous. On est les premiers à en souffrir de ça. Et même au niveau des. C'est pour ça qu'on réfléchit aussi à un éventuel retour prochain au niveau de nos vies associatives. C'est que nos vies associatives tournent très bien. On se voit tout le temps, on fait des activités. Entre membres, voilà, on se voit toujours, hein, autant que si on allait au stade. Bon, de plus faire de dep, ça manque, hein, pour la cohésion sociale, pour la cohésion du groupe. Mais c'est surtout, pour moi, le stade, dans une association comme la nôtre, le stade est une récompense de tous les travaux qu'on fait, que ce soit les tifos, que ce soit les tifos, les contraintes qu'on peut avoir à droite, à gauche. Là, quand on va au stade, c'est un peu la consécration, c'est un peu la récompense, et on l'a plus depuis presque 2 ans. Donc, on est les premiers à en pâtir. Moi, je me souviens quand j'étais, enfin à l'époque Armata, bon, on était en Ligue 2, c'était une sombre époque comparé à Pas tant aujourd'hui. que ça, voilà. Attends, quand même. On avait rigolé. Je parle au niveau du football, oui, parle. Ça, oui, par contre. Là aujourd'hui, c'est du caviar. Ah oui, c'est clair. Par rapport à ce que nous on se tapait avant. Et c'est vrai que quand t'arrivais, nous la Ligue 2 à l'époque, c'était le vendredi. Ouais. Quand tu posais ta première bière à la piscine, t'étais heureux. C'était la consécration des tifos qu'on avait fait la semaine et tout ça. Il y a des questions, Donny. Bon, celle-là, je te la pose parce que je t'avais déjà démarré sur ça sur France Bleu. Hamzy, pour toi, impardonnable ou indéfendable? Non, c'est derrière nous, Andy, là. Ça y est, là. Toi, t'es passé à autre chose. Même sur le match qui arrive contre Nice. Ah non, ça, bien sûr que non. Le match qui arrive contre Nice, ça va être quelque chose. On va l'accueillir comme il se doit, c'est clair. Vous avez prévu des choses, Donny? Oui, il y aura quelques messages. Si vous êtes là, je mets au conditionnel. Il y aura quelques messages, même si on n'est pas là, il y aura quelques messages. Il y aura quelques messages le concernant, ça c'est clair. C'est presque devenu un derby depuis Montpellier. Moi, ce que j'aime bien, incroyable. Tu veux voir le verre à moitié plein, déjà, c'est que les Nice à Montpellier, ils nous ont jamais respecté, hein, que ce soit les ultras comme le l'OGC Nice par rapport au MHSC. C'est les clubs qui te prennent de haut, c'est des gens qui te prennent de haut, qui pour eux t'y rien. Ouais. Et le fait qu'ils aient fait ça avec Delors, c'est bien parce que il n'y a pas que les puristes qui le voient maintenant, ce côté-là, c'est tout le monde. Et il y a l'espèce de rivalité qui s'est créée, qui est pour moi une très bonne chose, parce que je déteste ce club, mais c'est vraiment quelque chose de très bien qui s'est installé, parce que ça va nous pimenter la saison. Et quand on voit les résultats à l'heure actuelle, et quand on voit ce qui fait là-bas Delors, ça ne peut être que jouissif en ce moment. Mais c'est vrai que pour moi Delors c'est fini, enfin, c'est une histoire ancienne, c'est-à-dire qu'on s'en est plus que remis maintenant, c'est derrière nous. Bien sûr. Mais on n'oubliera pas le match contre Nice, c'est clair. Mais faut pas se focaliser sur lui, parce que franchement, on vaut mieux que ça. Soit Montpellier, la Payade, les supporters en général. Ce qui a été dit a dû être dit, hein, et voilà. C'est vrai qu'on s'est souvent tarté avec les Niçois. Ouais, mais c'est les mecs, ils viennent, pour parler des tribunes, hein, les Niçois, ils font que 3 déplacements dans l'année, c'est à Montpellier, à Marseille, et un surprise qui tire du chapeau si c'est pas trop loin et qui fait chaud. Voilà. Mais c'est vrai quand ils viennent à Montpellier, ils nous prennent de haut, quoi. Ouais, les mecs, ils font 3 dettes dans l'année, donc ils viennent à 200 quand ils viennent chez nous, et c'est sûr, bravo. Mais c'est des mecs qui nous ont jamais considérés, donc c'est bien qu'il y ait une rivalité collective et qui ne concerne pas que les ultras ou les puristes. En tout cas, cette saison, c'est le cas. Je vais passer à Yannou qui a une petite question pour toi, Donny. Ouais, déjà, merci à toi d'être là. Hein. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir une aussi grande proximité avec des leaders de groupes de supporters dans son club.
Moi, depuis mon tout premier match au stade, j'ai toujours été admiratif du boulot des Ultras et surtout de l'Armata. Quand j'étais petit, je passais plus de temps à regarder les animations en tribune que le match. Et du coup, hors football, je voulais savoir, selon toi, quel est le ou l'un des meilleurs tifos que vous avez pu mettre en place et pourquoi? C'était Valeur les 5 ans. sentimentale. Ah, c'est quand c'était bien ce qu'il faut. Non, le meilleur qu'il faut qu'on ait mis en place. Alors, je parle au niveau de l'Armata, on va dire. Les 10 ans, il Ouais, était ouais, ouais. beau, Au hein. Au niveau niveau de de l'Armata. l'Armata, les 10 ans Il était pour nous, beau, c'est hein. le plus gros qu'on ait fait en termes de superficie, en termes de moyens, de masse, on va dire. Voilà, celui-là, c'est le plus gros qu'on ait fait. Après, en dessous, je mettrais celui de Nîmes en 2018. Euh, Ouais, il est bien celui-là aussi. Ouais. Nîmes en 2018 qui était magnifique. Enfin, c'est simple, très Ouais. simple. Il était subtil. Il était Et surtout, subtil. moi, ce qu'on a aimé, en fait, on s'est vu hein, pour faire celui-là. Les 10 ans, ça a été, on va dire, quelque chose on a préparé, des réunions, on a plusieurs réunions, tout ça. Mais celui de Nîmes aussi, on a fait une réunion, en fait. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme tifo parce qu'on savait le contexte, il faut remettre les trucs dans le contexte. Hein, la bulle Payet perd sa balle juste avant. Voilà, Ouais. on savait qu'on était attendu là-dessus. On pouvait pas parler de ce contexte-là. On voulait pas parler non plus. On voulait pas paraître trop vulgaire, donc faire des insultes ou alors mettre à mort Nîmes, faire des trucs dans le style. On voulait pas non plus tomber dans ce cliché-là. On voulait vraiment jouer sur l'aspect sportif, montrer vraiment qu'on était pas que supérieur, c'est-à-dire plus que supérieur, c'est-à-dire inatteignable par rapport à eux sur le plan sportif. On voulait vraiment faire ressortir ce truc-là. Et voilà, cette idée-là, on va rendre à ce qu'il y a à César. Toi, tu le connais, voilà, c'est une idée qui est sortie de la tête de Sergio, plus ou moins, et qu'on a Ouais. peaufiné, On s'écrit voilà, souvent avec qu'on a Sergio. peaufiné, qui est un peu celui qui réfléchit un peu. La plupart des tifos, ça sort à peu près de son imagination. Mais c'est vrai qu'on a peaufiné après Mais la chose, mais l'idée première, c'était ça. À la base, ça ne devait pas être un crocodile, ça devait être un vieux là, qui parlait, mais ça s'est transformé en crocodile. avec une chemise à fleurs. Après, le crocodile a dit, ben, tiens, on va mettre pourquoi pas des Santiago, une chemise Camarguez, et pourquoi pas sur une poubelle Nicolin. Voilà, enfin, c'est parti en couille. Tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. C'est ça qui était bien en fait dans ce niveau, parce que chaque membre a mis sa pierre à l'édifice. En fait, chaque membre a une idée précise du truc, et ça s'est fait. Il y a une vidéo qui tourne sur YouTube là, sur la préparation de ce tifo-là, qui montre à quel point on était en phase quand on a fait ce tifo. C'est pour ça que je le retiens, je dirais. Allez, je le mettrai en dessous de celui des 10 ans en termes de. Parce qu'il y a eu moins de travail, mais c'est vrai qu'en termes de cohésion de groupe, ouais, je le mettrais presque pareil. Denis, je voulais te poser une petite question, moi, par rapport au derby qu'on a perdu à la Mosson. Tu étais vraiment, vraiment dégoûté, toi. Après, moi, sérieux, honnêtement, j'ai mis un mois à me On remettre parle pas, dans le hein, ouais, championnat. c'est clair. Bah, en fait, J'ai mis un gros mais mois à en m'en fait, remettre, nous, ce qui nous a franchement. dégoûté, en fait, c'est que nous, le derby, on l'a fait commencer vachement tôt, je sais pas si tu t'en souviens, un mois avant, Ouais, toute la mais semaine. même avant, 10 jours avant, Ouais. je crois que c'était. Ah putain, je vais me faire engueuler. Ouais, c'était 10 jours avant, on a commencé à mettre les premiers messages partout dans la ville. Donc, on faisait J-10, J-9, ainsi de suite. Ouais. Donc, on a commencé à mettre une émulation autour du derby. On a lancé le derby 10 jours avant, quoi. Voilà. Et tous les jours, les gens attendaient sur Twitter le nouveau message Ah ouais. sur quel pont, à quel endroit, qu'est-ce qu'ils ont écrit. C'est trop violent. Oh, vous avez dit un gros mot. Voilà, c'était marrant. Et puis, Ouais. et sans parler que de ça, on est passé à la radio pour en parler, on est passé dans tous les médias qu'on pouvait, on a vu les joueurs, on a allé voir le club, on leur a parlé, on a vraiment mis une vraie émulation autour de ce derby, vraiment, on a vraiment fait. On allé voir les joueurs la veille du derby, les joueurs de Nîmes à leur hôtel, voilà. Et on a tout le Montpellier, tout Montpellier, tout le peuple Montpellier a compris, avait conscience de l'enjeu du derby, tout le monde, sauf Ouais. 22 gars qui s'en battaient les couilles complètement. C'était les joueurs qui étaient sur le terrain ce jour-là. Et aussi, un peu, je dirais, le club sur certains aspects. Voilà, moi je trouve que c'est une erreur qu'a eu Katia. Bon, je respecte Katia, il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème avec elle. Mais de faire jouer les joueurs en rose ce jour-là, je pense que ça n'a pas été une Ouais. très bonne technique. Et, et d'ailleurs, Donny, je sais pas si tu te souviens, mais
il y avait une jauge à 1000. Est-ce que ça aurait pas été intelligent même de foutre 500 mecs dans le stade? On nous Au l'a pire. proposé. On nous l'a proposé à la base. Le club, ça aussi, tu vois, c'est un truc qu'on n'a pas non plus communiqué. C'est que le club nous a proposé à la base la 1000 de nous faire venir. Et qu'on a refusé Ouais. direct. Non, c'est hors de question. Ça aurait été compliqué. Ça aurait été immonde. Puis déjà, c'est contre nos principes, déjà, contre nos valeurs. Mais non, c'était pas possible. Donc la question a été évoquée. Si vous n'avez pas été proposé, ça c'est bien gros. La question a été évoquée éventuellement si on pouvait, est-ce que vous vouliez. Non, on sort de question. Faites jouer à huis clos parce que c'est pour faire jouer un derby. Vous valez mieux qu'il n'y ait personne qu'il y ait 300 personnes. Parce que 1000 personnes, c'était 300 personnes ou 400 personnes dans la tribune. Hein. Oui, parce qu'avec voilà. les Voilà. sponsors. Donc c'était n'importe quoi. Non, moi ce derby, je l'ai eu mauvaise parce que sur le terrain, on le voit là, dans le reportage, Thibaut le montre vachement. Tu vois Andy Delors qui danse avec son gros cul là, dans le bus là, avant d'aller à l'hôtel. Mais tu joues un derby, mais t'es en condition, putain. Et tu vois que les joueurs sont passés complètement au travers parce qu'ils n'avaient pas conscience qu'ils jouaient un derby. Les joueurs de Nîmes, eux, ils sont arrivés. Déjà, ils sont arrivés par le terrain. Je sais pas si t'as vu, ils sont arrivés par Gévaudan, là, ils ont traversé le terrain. Ils ont vu les messages qu'on On avait n'était mis pas en place très le loin matin. après. Mais en fait, ils sont passés, c'était juste derrière le bus de Montpellier, en fait, le bus des joueurs de Nîmes. C'est juste que nous, pendant qu'on accueille le bus de Montpellier, eux, ils sont tournés là, quoi. Et je crois que ça a été pareil à Nîmes. Ils ont fait exactement pareil à Nîmes, ouais, ils l'ont dit. Ouais. Et après, le truc, c'est que eux, ils sont arrivés, ils ont vu nos messages, ils sont par le terrain, ils ont vu, il y a un derby, c'est bien, ils étaient en condition. Ils n'avaient pas beaucoup dormi la veille parce qu'on avait pété des pétards sur leurs fenêtres. Et ils arrivent dans les vestiaires, ils voient tous les Octobre Rose de partout, des joueurs en rose, des machins. Enfin, ils disent, ils n'ont pas compris qu'il y avait un derby. J'ai l'impression qu'ils se sont dit ça, les joueurs de Nîmes, quand ils sont arrivés à Montpellier, et qu'ils ont joué vraiment mieux le coup, en tabassant le pauvre Savanier, ils l'ont mis par terre tout le match. Ils ont joué leur coup, quoi. Et nous, on est passé à côté. Donc, on leur a dit, on a leur dire, et on a vu au match retour, heureusement que la donne a changé et qu'ils avaient vraiment pris conscience de l'erreur qu'ils avaient fait. Et ouais, je vois aussi sur le hashtag, vous posez des questions sur reverra-t-on la BP ou quoi, mais nous, on peut pas parler en leur nom en fait. Alors, il faut savoir que si on fait quelque chose, autant nous que la BP, ce sont des choses qu'on fera en commun. Si je peux répondre à ça déjà, c'est que les réponses qu'on a, les décisions qu'on prend, on les prend ensemble. C'est-à-dire que qu'on revienne ensemble ou pas, on se verra avant pour en parler. Quoi. Mais dans le but, c'est que de revenir avec la période, bien sûr. Ce serait, je pense, incohérent si un groupe revenait sans l'autre, vraiment. Je suis d'accord. Ce serait déjà pas notre façon de faire, parce que de faire chez nous à l'Armata, en général, on est plus dans le fédéralisme plus que dans la division, donc c'est hors de question qu'on fasse quelque chose, on va dire, sans eux, d'envergure, pour l'image, pour la cohésion, pour la cohérence, pour tout. Mais oui, s'il y a un retour, ce sera un retour des deux groupes, oui. Il y a Lucas de 7, Donny, qui dit, mais je me rappelle plus de son pseudo, mais il venait avec nous, lui. Lucas de 7 ? Il me dit, Lucas, il s'appelle. Il me dit Donny, Sergio, Polak, Tigrou, Mala, Titi et tous les autres. Une super époque pour moi avec quelques deps, des invitations au tournoi futsal des Armata. Merci pour la séquence nostalgique. Bah écoute, Lucas, c'est cool. C'est vrai qu'on a vécu des bons moments et moi, je tenais à te le dire, Donny aussi ce soir. Si je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à mon passage avec vous où je me suis régalé et voilà. Et quand tu deviens ultra, quand t'es jeune, t'apprends un peu à porter tes couilles. Et aujourd'hui, je m'en sers dans la vie de tous les jours et c'est gratifiant. C'est un et peu moi, une école, c'est vrai. J'en garde que des excellents souvenirs et il y en a beaucoup, toi, Sergio, Polak, à qui j'écris encore. Donc on est restés très, très copains. Romain, tu voulais poser une question à Donny également. Après, Donny, on va te libérer. Comme vous voulez. Ouais, écoute, salut, déjà merci d'avoir accepté, je trouve ça super. Les explications, tout ça, c'est génial pour nous. Moi, j'ai une petite question par rapport au foot, à cette année, à cette saison. Je pense que voilà, vous, comme tu l'as dit, vous vous réunissez, vous voyez les matchs ensemble et tout. J'aurais aimé savoir c'était quoi l'avis des groupes
sur l'équipe et le collectif cette saison? Alors, nous, les groupes, on n'a pas d'avis vraiment tranché sur l'équipe ou sur le football que pratique l'équipe, Ouais. tout ça. Nous, on a tous un avis personnel, en fait. C'est-à-dire qu'on débat beaucoup, attention, hein, c'est pas qu'on s'en fout. On débat Ouais. vachement sur tout, hein, tous les joueurs, ce qu'ils donnent sur le terrain, ce qu'ils font. Voilà, on est tous admiratifs des passes des caviars que met Savani depuis le début de la saison. Non, on a tous notre avis, mais c'est des avis perso. Nous, là, en tant que groupe, on n'a pas à dire, on n'a pas d'avis à donner même. Un groupe ultra, je pense, on n'a pas d'avis à donner sur le football que pratique son équipe, à part dans l'envie ou l'abnégation, comme j'ai pu le mettre sur un Mm. tweet, là, voilà, quand les joueurs manquent d'envie, quand les joueurs manquent de hargne ou qu'ils ne respectent pas le maillot, ça on leur dit. Par contre, le football, c'est chacun son truc. Comme j'ai dit à Daloglio, que j'ai dit à Derzac, que je l'ai dit à chaque entraîneur à qui j'ai eu à parler, personne ne va me dire comment je dois faire chanter ma tribune, je ne vais pas leur dire comment ils doivent jouer au football. Chacun fait son, Ouais, bien sûr. chacun fait son boulot. Après, non, on est tous unanimes sur une chose, c'est que on est censé être dans une saison de transition, en ayant perdu nos 2 attaquants, en ayant perdu notre coach, notre staff, on est dans une espèce de saison de renouveau. Et putain, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir qu'on est 5e du championnat, qu'on a plus de points que l'année dernière au même moment, et, C'est et fou. qu'on a retrouvé l'espèce d'assise défensive qu'on n'avait pas depuis au moins 2 saisons, et que surtout, tu as perdu tes 2 attaquants et tu as quand même une richesse offensive devant. Je veux dire, tu as le choix, tu mets Germain sur le banc, tu fais jouer Wai, ça fonctionne, ça fait plaisir à voir, quoi. Ouais. Donc on est assez content, hein, nous, de voir ça, et aussi, c'est normal, hein, frustré de ne pas pouvoir l'exprimer en tribune. Ah ouais, ça, je te comprends tout à fait. Il y a Christo Doni qui te dit indéniablement très très attaché à la mousson. Quelle est sa vision sur le projet du nouveau stade? Quel sera son ressenti quand ça va se finir à la mousson, Doni? Toi, je crois que t'étais plus pour rénover la Bon, mousson. ça c'était à la base, ben oui, ben, c'était le souhait qu'on fait tout le monde en fait, hein. Tout le monde disait pourquoi, j'avais la question pourquoi ne pas rénover la mousson. Après, Laurent Nicolin nous en parle depuis plusieurs années de ce projet-là. Il nous a demandé de lui faire confiance, de le suivre. Donc, on fait confiance aveuglément, nous, à Laurent Nicolin par rapport. Je pense qu'il n'y a pas mieux placé pour faire évoluer la Ah oui. paillade, hein. Il a prouvé. Donc, non, nous, on n'est pas contre bouger. Parce qu'en en fait, on participe au projet. En fait, on est mis dans le projet. On était à toutes les concertations du nouveau stade qu'il y a eu. Il y en a eu 6. Ouais. Bon, on n'était pas tout, on était à la première. Moi, j'étais à celle, tout ce qui est architecture. Il y en avait d'autres. On les a pas toutes faites, mais bon, on était quasiment toutes. Quand je dis qu'on y était, c'est qu'on y a participé. On n'était pas juste là en tant que spectateur. Moi, je sais que la dernière où j'y étais, j'ai parlé au moins 10 minutes des souhaits qu'on avait. On doit même se voir normalement encore avec le club pour peaufiner sur les détails, sur les tribunes, De la de tribune, la tribune, j'imagine. tout ça, voilà. Donc on est dans le projet, quoi. Donc du coup, on n'est pas contre du tout. On veut prendre que les bons côtés de ce changement qui sera un changement crucial pour le club au niveau sportif, tant que pour tout le reste, Financier. parce que ça va avec en fait. C'est que le jour où le club aura ce stade, parce que ça, attention, c'est pas fait encore. Ils n'ont même pas le permis de construire. Mais le jour où le club aura vraiment ce stade, si on en vient, si on reste à peu près dans le même contexte qu'actuellement, le club ne pourra qu'évoluer dans le bon sens du terme. Là, tu pourras pouvoir jouer l'Europe, voilà, Laurent Nicolin pourra lâcher plus de sous pour acheter des meilleurs joueurs. Enfin, voilà, c'est un cercle vertueux. Mais bon, on n'y est pas encore, hein. On a encore de belles années à passer à la mousson, je pense. C'est vrai que c'est un peu long ce projet-là. Ça devait aboutir fin Ben, d'année, mais il j'ai devait l'impression que signer le ça permis de prend. construire ce mois-ci, là. Et apparemment, ce sera Ouais, pas avant le mois prochain, voire février. Donc, on va voir. Alors, ouais. là-dessus, on a très peu de visibilité, hein. Moi, quand je pose des questions au club, il n'y a personne qui a même de me répondre une réponse précise, même les mecs qui sont censés être compétents là-dessus. Ouais. Parce que même de leur côté, eux, ils ont pas mal de facteurs qui font que ça ralentit et ça ralentit. Donc, c'est pas. Voilà. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que Laurent Nicolin, il nous
réserve pour les ultras et pour les supporters aussi, pour tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que nous, on est mis dedans, on est mis dans le projet. Et une chose est sûre, c'est que tous les supporters aguerris, qu'est-ce qu'ils soient ultras ou non, vont se régaler à venir, hein, c'est clair. Parce que moi, Moi, je trouve, ouais, dis-moi. Moi, je trouve que c'est normal. Ça fait plus de 20 ans et la but aussi que vous animez la tribune. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal que vous soyez dedans et que vous ayez votre tribune, quoi. Ben, surtout Pour qu'ils moi, vont poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, on a la chance d'avoir. vous voulez, Donny, vous voulez rester dans le même esprit que la butte actuellement? Oui, Au niveau de la, je te parle au niveau de la forme de la tribune, tout alors ça. non. La forme de la tribune, non. Pour moi, la butte, c'est une tribune qui est trop étalée et pas Ouais. assez surélevée. Pas de hauteur, Voilà. pas assez Pour de moi, il hauteur. faudrait compenser le surplus de. C'est ce que j'ai dit. Hein, c'est les souhaits qu'on a émis. Enfin, quand je dis c'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'on a dit. Parce qu'on s'est plusieurs à cette revue pour leur faire part de nos envies de la forme de la tribune. C'est qu'il faudrait une tribune moins étalée, mais un peu plus surélevée, un peu plus en hauteur. Compenser en fait Ouais. ce surplus qu'on a sur les côtés, sur la hauteur. D'un seul tenant, pas d'étage. Voilà, c'est ce qui apparemment va être fait. Donc, Un petit peu, Donny, si. Excuse-moi de te dis-moi. couper, mais un petit peu comme au rugby quand vous étiez venu voir le Ouais, foot. mais le problème du rugby, c'est que la tribune était trop pentue. Il y avait une fosse. Parce qu'il y aura une fosse dans le nouveau stade, mais là, il y avait une fosse au stade de rugby qui était trop haute. C'est-à-dire qu'on était, je crois, à 4 ou Ouais. 5 mètres en hauteur par rapport à la pelouse. Ouais. Hein. Si t'es un peu arraché, c'est Voilà, et compliqué. c'est surtout que c'est trop pentu, quoi. Ouais. Du manoir, moi j'ai du manoir, c'est quoi, c'est GGL Stadium, ouais. Tu vas, Ouais. tu tombes du milieu de la tribune, tu te retrouves en bas avec une jambe cassée, quoi, c'est dangereux. Non, non, on Ouais. peut se servir de ce modèle-là si tu veux bien, mais avec des choses à modifier. Ouais. Un C'est peu vrai que comme à j'ai. Nantes, non? Finalement, la Hein? tribune? Un peu comme à Nantes, non? Vous la voulez, la tribune, Un alors? peu. En fait, le truc, c'est ils vont faire une tribune comme la Gantoise, le stade de la Gantoise. Ils vont faire un stade dans Ouais. ce style-là. Les tribunes vont être dans ce modèle-là, en fait. C'est ce modèle qu'ils ont pris. Donc, du coup, quand tu regardes, tu regarderais sur Internet la stade de la Gantoise, les tribunes qu'il y a, c'est pas mal. C'est un peu moins haut que Nantes. Nantes, c'est un peu, c'est un mur un peu trop gros. On n'aspire pas à être autant. On va dire que c'est la taille en dessous, quoi. La taille en dessous que la tribune noire. Une tribune un peu moins imposante. Il y a Enzo. Enzo, tu voulais réagir. J'ai vu que tu levais la main depuis tout à l'heure. Ouais, par rapport au nouveau stade, j'aimerais savoir si les Armata et la Butte Payade avaient des attentes particulières. Bon, tu parlais des tribunes, on a aussi entendu qu'il y aurait peut-être des tribunes debout, des choses Oui, comme les ça. tribunes debout, ça Quelles sont sûr, vos c'est attentes? sûr. En fait, alors, ce qu'on a vu déjà, c'est que le club veut alterner. Excuse-moi, je suis un peu malade, je tousse. Pas Le grave. club va alterner, en fait, veut mettre des sièges amovibles, en fait, des sièges que tu peux t'asseoir, que tu peux changer avec, je sais pas comment ils vont faire. Nous, on a demandé une tribune debout. C'est-à-dire qu'on veut des sièges, des barrières, et on s'en fout qu'ils les mettent ou pas, mais bon, ils vont être obligés de les mettre vu les normes. Mais nous, on a demandé ce que notre tribune soit une tribune debout. Donc, c'est un souhait qui va être a priori accepté. Il faut en parler encore. Mais ils veulent aussi que les tribunes soient aussi des tribunes assises pour d'autres événements, parce qu'il n'y aura pas que des matchs de foot, apparemment, dans ce stade. Donc, Ouais. voilà, après ça, à voir. Mais oui, c'est vrai que notre souhait premier, c'est d'être dans des tribunes debout, oui. Donny, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et pour les mois qui arrivent? Un retour ou pas? Honnêtement, Et, et, c'est pas de nous et- souhaiter à et nous. ton ressenti peut-être personnel sur la situation, peut-être les joueurs qui font une saison pas trop mal, qui mériteraient d'avoir la butte derrière eux. Alors après, je sais très bien que C'est pas ça, forcément à voilà, il nous y qu'il a, faut souhaiter. Moi, je pense qu'il faut souhaiter surtout aux gens que cette pandémie ne s'étale pas comme ouais. s'est pu s'étaler l'an dernier, qu'on se retrouve pas avec énormément de morts à l'hôpital, avec énormément de gens malades. Voilà, c'est ça qu'il faut surtout espérer. Et que du coup, ça n'engendre pas des restrictions plus sévères que ce qu'on a actuellement. Et si on reste dans cet état, dans ce cas de figure, c'est-à-dire un statu quo au niveau des mesures, oui, peut-être que très certainement,
on pourrait revenir d'ici le début de l'année. Après, à voir comment ça évolue, à voir comment les situations aussi à l'extérieur évoluent, parce qu'il y a de plus en plus de restrictions, de déplacements, de trucs comme ça. Donc, à voir. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Après, ce qu'on peut nous souhaiter, nous rien, le plus important, c'est que la Payade gagne des matchs, qu'on soit là ou pas. C'est vrai que c'est mieux quand on est là. Moi, je, Bon, on le dit tous, je hein. suis d'accord avec ça. D'ailleurs, voilà, moi, je voudrais remercier tous les gens qui sont en tribune, pour qui c'est compliqué de pas d'avoir à faire, de voir des matchs sans ambiance, quoi. C'est vrai que c'est compliqué pour les gens qui viennent au stade, mais en particulier ceux qui viennent à la butte et ceux qui ont l'habitude de voir, de ressentir une ambiance, mais qu'elle soit pas là. Oui, alors bravo à vous, mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, et quand on reviendra, vous pourrez chanter autant que vous voudrez. D'ailleurs, vous pouvez toujours chanter maintenant, hein, même quand on n'est pas là. Ça n'empêche pas. J'ai vu qu'il y en avait qui chantaient des pèlerins ne lâche rien. Là, j'ai vu sur une vidéo. Ça Ouais, m'a fait rigoler. ça avait été un petit peu mal pris le coup des pèlerins parce que si tu veux, je t'explique vite fait, Donny, il y a eu des matchs où on s'en est pas trop mal sorti à la Mosson au niveau Oui, de oui, oui. l'ambiance. Je pense à Lens où il y avait énormément de Lensois ce soir-là. Franchement, je trouve que le stade avait répondu présent, tu vois, parce qu'il y Ben, avait tant du mieux. monde en face, Et tant mieux, etc. non, mais c'est bien. Moi, je suis Et content quand les gens qui il y chantent en en a, tribune, même quand on n'est pas là, moi, ça me fait plaisir, hein. et du coup, voilà, quand Sylvain avait dit pèlerin, c'est vrai que certains avaient été touchés, et moi je pense à juste titre, parce que bon, c'était un petit Alors peu. oui, alors Voilà, c'est peut-être un peu maladroit, mais je pense qu'il y a une malinterprétation des propos de Sylvain, parce ouais, que c'était pas voilà, méchant tout en le monde fait. connaît Sylvain, tout le monde sait en connaissant le personnage, que c'est pas du tout péjoratif ou méchant quand il dit ça. C'était pas méchant, ouais. Je pense que Sylvain, il a juste dit que les gens qui étaient en tribune en ce moment n'étaient pas des gens de son groupe. Voilà, c'est tout ce qu'il voulait dire en fait. C'est pas du Ouais. tout, il voulait insulter personne. Après, s'il y en a qui se sont sentis visés, je veux dire, c'est peut-être aussi que voilà, ils sont pas bien dans leur peau, je sais pas. Non, mais je pense vraiment pas que je pense que c'est surtout été mal interprété, parce que c'est Ouais, pas je du tout pense aussi. le but du personnage d'insulter les gens qui sont dans la tribune. C'est pas du tout productif déjà pour nous, hein, pour les ultras, d'insulter les gens en tribune. C'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Ou alors de temps en temps pour relancer un pic comme ça, mais il y a rien de méchant. Les gens qui l'ont mal pris, je pense, sont plus les gens qui ont une espèce de rancœur. C'est vrai que c'était un petit peu maladroit, parce qu'en ce moment on n'est pas là, les gens un peu mauvais, c'est vrai, voilà, mais c'était pas du tout méchant, quoi. Voilà, c'était. Ouais, Moi, en tout mais cas, si tu. c'est bien que tu le dises aussi, Ouais, tu mais vois. moi, en tout cas, si je peux parler en mon nom, même au nom de mon groupe, franchement, et je pense que c'est pareil à la Butte Payade, hein. Nous, on remercie tous les gens qui viennent au stade. D'ailleurs, nous, on a tous pris nos abonnements, hein. Faut pas croire qu'on est contre. Ouais. Tous nos abonnements ont été achetés malgré le fait qu'on soit pas là, que je refile de temps en souvent à des gens qui viennent en tribune aussi, parce que j'y suis pas. Nous, on est content que les gens viennent au stade, on est content que les gens viennent chanter. Quand je vois qu'il y a contre Lens, il y a une grosse ambiance contre Lens, voilà, mais j'étais content de voir ça, bien sûr. Euh, Même sur Twitter, Donny, tu vois, on a créé une communauté, nous, avec ce qu'on a essayé de monter ici, et mine de rien, tu vois, il y a du monde, là, on a encore 150 à nous écouter. On essaye, tu vois, de maintenir pour la paillade, quoi. mais Tu c'est vois, nous, on est important, là, il faut qu'il y ait une émulation. Tu sais, on essaye de fédérer c'est ça, autour du club, quoi. mais il y a pas que. C'est pas le propre aux Ultras de suivre leur équipe tout le temps, partout, toujours, hein. C'est le propre du simple supporter, en fait. Alors, je vais répondre juste à un de mes détracteurs, là, qui est qui Vas-y. me disait, qui adore nous casser du sucre sur le dos, là, les Ultras. Je vais pas dire son nom, ça te donner trop d'honneur, qui adore dire qu'il n'y a pas de supporters supérieurs. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, il y a des supporters au-dessus du lot. Alors, c'est pas forcément le propre aux ultras, hein. On peut être supporter au-dessus du lot sans être un ultra. Ça va pas forcément avec l'autre. Il y a des ultras même qui sont pas du tout des bons supporters. J'en connais plein, et tu en connais aussi, hein. Donc, il y a pas, c'est pas. Pour moi, c'est important qu'il y ait une émulation, qu'il y ait une fédération entre supporters ultra ou non,
Et il y a des gens méritants, il y a des gens qui méritent d'être proches de ce club, il y a des gens qui méritent d'avoir des avantages, qui méritent vraiment d'avoir de la reconnaissance, même s'ils sont peu ultras. Et c'est important que tous ces gens-là, les ultras et les gens et les non-ultras, on soit tous ensemble pour notre équipe, que ce soit à domicile comme à l'extérieur, quoi. Et Moi, je pense que c'est important de respecter les ultras parce que j'ai été dans le bateau, je sais comment c'est un investissement. C'est pas que le week-end, les gars. C'est toute la semaine. C'est des réunions. Le soir, tu vas peindre des banderoles jusqu'à pas d'heure. C'est tout le temps des conversations. Il faut se rejoindre à tel endroit. On va chercher du tissu. On va chercher des pots de tambour. On va chercher des baguettes, des machins. ben, Les gars, nous, les ultras. ultra, nous, on vit notre club tous les jours, quoi. C'est-à-dire que, bon, c'est pas toutes les semaines comme ça, mais c'est très. Par exemple, nous, il faut savoir que depuis le début de la saison, il y a toujours un message ou une animation sur le Ouais, on Cava a vu. Armata depuis le début de la saison. C'est des choses qui nous prennent 2, 3 jours dans la semaine. Et on est là le Voilà. matin, des fois à 9h du matin. Le match était à 15h, par exemple, contre Clermont. Ben, à 9h du matin, on était au stade pour mettre l'animation. Voilà. Nous, c'est ça, c'est tous les jours. C'est qu'on vit la chose. On n'attend pas le week-end pour mettre notre maillot, notre écharpe pour aller au stade. Nous, c'est tous les jours, en fait. Et je le vois aussi, et je le conçois aussi. Par exemple, quand je vois Enzo Pin, je suis sûr qu'Enzo Pin, tous les jours, il fait des choses aussi pour son club. Toi, c'est pareil. On est tous des passionnés, en fait. Et À notre niveau, en fait, on a tous exactement, à notre. notre niveau, on est tous des passionnés. Et il faut qu'on soit tous ensemble, vraiment, dans chaque action que fait le club. Et il faut pas diviser, quoi. Les gens ont le droit de pas être d'accord avec notre action, et c'est tout à fait normal. Et voilà, moi je suis là pour en débattre ce soir, mais se diviser, ça servira à rien, parce que c'est pareil, on va pas aller casser la gueule à tous ceux qui nous et bon, Dieu sait que c'est pas l'envie qui nous manque, à tous ceux qui parlent derrière, qui parlent par derrière, mais à quoi ça sert? Moi je préfère aller voir ces gars en MP comme je le fais depuis plusieurs mois, en disant mais pourquoi tu parles comme ça, vas-y viens on parle, on discute. Et je suis tombé 95% du temps sur des mecs qui avaient envie de parler, à qui on a discuté, et avec qui on n'est pas forcément tombé d'accord, mais on a eu un Au échange moins, tu. et du respect Voilà. mutuel, quoi. Voilà. Le mec, il nous attaque sur une action, moi je l'attaque parce qu'il nous a attaqué, et au final, on est tous les deux énervés, au final, on discute et on se respecte tous les deux parce qu'on en est à la même conclusion, on a tous la même chose, c'est le bien de la paillade, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut Mais retenir. Je pense, Donny, que ce soir, tu as éclairé pas mal de lumière sur beaucoup de choses et c'est très important de le faire ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur Twitter. Tu l'as vu, hein, il y a énormément de messages, il y a énormément Ah ben moi de j'ai personnes découvert qui. Twitter le mois dernier, tu vois. Je m'y suis mis là parce que je. Ah bah tiens, il y a Thibaut, je vois. Salut Thibaut. Ouais, Thibaut, il est là. Ah, tu vois, le mois dernier, j'étais pas sur Twitter, tu vois. T'es pas trop au réseau, Ben, toi, Donny, à la base. j'étais pas trop. Puis j'ai regardé ce qui se passe. Alors Twitter, je regarde de temps en temps quelques personnalités que je connais qui postent, voilà. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas regarder. Puis je me suis rendu compte que c'est énorme, en fait. Ouais. C'est là où ça se passe, en fait. Les infos, tout ce qui est, tout passe par Twitter en premier. Donc du coup, je trouvais ça. Nous, on a un compte Twitter depuis 2010, depuis 2 ans, je crois, l'Armata Ultra. Ouais. 2018, peut-être. 2018 ou 2019, je sais plus. Enfin bref, Ouais. depuis qu'on a le compte Twitter, on a un meilleur rayonnement par rapport aux gens plus jeunes. Il faut se mettre aussi au diapason par rapport à son temps, tu vois. Mais c'est vrai que c'est Ouais. important. Et si on peut se servir de ça pour fédérer encore plus de gens à la cause montpelliéraine, voire à la cause ultra, ben, c'est encore mieux. Voilà. Bah nous déjà, à Montpellier, honnêtement, sans jeter des fleurs à la commu montpelliéraine, on a beaucoup de monde sur Twitter et on est vraiment très 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 nombreux sur Twitter. Depuis qu'on fait les émissions, ça fait depuis le début de la saison. Honnêtement, à chaque émission, on est plus de 100, 150 et des fois c'est 22h30, Ah, mais cette 23h. Donc mission, elle tue parce que c'est encore mieux que France Bleu parce que t'as pas de putain de chanson de Marc Lavoine à la con entre deux trucs, là, déjà. T'as pas le trafic, les conneries. On parle que de l'essentiel, donc ça c'est bien. Et, euh, c'est et gentil. puis, c'est bien Et animé, puis, quoi. Faut dire ce qui est. Voilà, tu fais ça bien, ça et on le sent. puis c'est gentil. Et puis nous, tu vois, on donne la parole à tout le monde. On est impartial. Voilà, il n'y a pas de, je suis pas, voilà, tout le monde peut parler ici. Il n'y a pas de quelqu'un qui a la parole unique. Voilà, on essaye de débattre. Il y a du débat. On est des fois même entre nous, on n'est pas d'accord, mais on Mais essaye c'est de ça. voilà de C'est ça, discuter. c'est ça qui fait avancer un mouvement, hein. Nous, voilà,
notre cause en fait partie. C'est un exemple frappant et sur plein de choses. On n'est jamais d'accord, nous aussi. Quand on est un groupe, on est une quarantaine à débattre des fois. Voilà, on n'est jamais d'accord, mais c'est parce qu'on n'est pas d'accord que les choses avancent en fait. Parce que tu trouves des compromis, tu trouves Bien sûr. les meilleures choses et comme tu as dit, personne n'a la bonne parole. C'est-à-dire que tu peux être un personnage plus important qu'un autre, ton avis, il peut ne compter moins qu'un jeune qui aura un avis plus tranché. Voilà. C'est vrai, Mais moi, j'ai souvenir, Donny, et pourtant j'étais très jeune à ce moment-là. J'avais trouvé le message l'année de la remontée. C'est remontons dans l'élite avec nos Ouais, couleurs emblématiques. C'était moi qui l'avais trouvé ce ouais, message. voilà, tu Et vois. pourtant, pourtant j'étais jeune et il y avait des mecs qui avaient, à l'époque, qui devaient avoir 25 ans. Moi, je devais avoir 17, 18 ans. Et pourtant, c'est moi qui avais trouvé cette phrase Ouais, mais ça c'est et bien, elle tu vois. avait. C'est comme ça que ça. Nous, pareil, tous nos messages qu'on fait, tous les messages qu'on fait à chaque fois, on demande est-ce que vous avez des idées de messages? Et souvent, il ressort qu'il y a un jeune qui ressort, qui de temps en temps, qui te sort des idées. C'est bien, c'est comme ça que ça marche. Je vais te remercier, Donny, d'être venu avec nous ce Ben soir. écoute, Tu nous as pas de vraiment souci. Y a régalé. pas d'autres questions? Et s'il y a quelqu'un, Romain, peut-être, tu voulais peut-être réagir? Ouais, moi tout à l'heure j'avais une petite question. Ah oui, c'était sur le premier match de la saison. Ouais. J'ai vécu une des plus grosses humiliations au stade, Ouais. en tant que supporter. Ah ben là. Comment vous avez vécu ça, les gars? Nous, Donny, moi je te le dis, j'ai failli me foutre au moins 10 fois de la tribune. ben, nous, Battu. on a vécu ça de l'extérieur. Moi, j'étais sur un escabeau devant le stade, donc je peux pas trop te dire comment c'est passé dedans. Non, en fait, ce que vous avez vécu, les gars, à Montpellier, le premier match de la saison, c'est ce que nous, on vit depuis des années, en fait. C'est que quand l'OM marque, ou quand l'OM, parce que là, bon, ils ont égalisé, il parlait 2-0, il y a eu 2-2. Pour eux, c'est comme s'ils avaient gagné. Quand l'OM marque à Montpellier, quand l'OM gagne à Montpellier, la motion est marseillaise, qu'on soit là ou pas, en fait. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et malheureusement, nous avons un public. Mais je te garantis, Donny, que c'était Ah oui, dur. tu sais, moi, je suis en bon contact avec Corboulin, la billetterie du Montpellier-Hérault, tu sais, que tu connais, voilà, Ouais. qui m'a dit que Oui. 97% des gens qui ont réservé des places étaient des gens dans le 34, quoi. Donc, Ouais, de l'Hérault. Ouais. c'est ouf. C'est que t'as encore du chemin à faire là-dessus. T'as une bonne communauté de suceurs de Marseillais à Montpellier que tu t'en débarrasseras jamais. Alors, Rad Nantes, t'as vu le dernier Nantes-Marseille? Voilà. Ouais, une horreur. Ils ont vécu la même chose que nous. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui chantaient qui ne saute pas n'est pas Marseillais en latéral. On est à Nantes. Hein. L'identité est encore plus forte qu'à Montpellier, quoi. Et la proximité géographique beaucoup plus loin. Mais les mecs, ils ont vécu la même chose que nous. Donc voilà. C'est C'est incroyable. propre à Marseille, quoi. Voilà. Après. JB, Attends, JB voulait réagir à ce que tu disais. Vas-y, Non, JB. je voulais poser une question à Donny par rapport à Vito Hilton et Souleymane Camara. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour leur départ? Ben, nous, on voudrait leur faire l'hommage qui leur est dû, voilà, mais comme on n'est pas là, ben, c'est compliqué. Le club, lui, il attend qu'on ait un éventuel retour pour pouvoir les mettre à l'honneur. Donc voilà, donc on va voir ce qu'il en est dans le futur. Mais c'est vrai que vous savez que je ne vous l'apprends pas, mais chaque match, il y a un joueur du titre qui lance le coup d'envoi. Hilton et Camara, ce sera sûrement les 2 dernières journées en espérant qu'on revienne peut-être s'il y a d'éventuels retours. Voilà. D'accord. Ben, ça, c'est encore une info que tu nous lâches, Donny. Je vais te remercier, mon poulet. Il y a un message pour toi que je te Dis-moi. lis de Christo. Grand passage de Donny dans le Space MHSC, intelligent, fédérateur et respectueux, tout en étant franc. Explication sur tout au top. Merci, Donny. De rien, Voilà. merci, j'avoue. Voilà, ben, je te remercie, Donny. Et puis, écoute, en espérant que vous reveniez bientôt. Et en tout cas, on sera là et j'espère que tu reviendras nous voir. De toute façon, moi, ce que je te dis, quand on aura décidé, acté vraiment de ce qu'on fait, si vraiment il y a quelque chose, on fera un communiqué comme on a fait et on communiquera sur différents réseaux. Donc voilà, s'il faut, je reviendrai. Je t'inviterai à ce moment-là et on en reparlera avec grand plaisir. Pas de problème. Je te remercie, Donny. Eh bien, écoutez, passez une bonne soirée à tous et Enzo Pin, Merci, lâche Donny. rien. Merci à toi. C'est Enzo Péan, toi. Ah, trop tard. Ah, c'est trop tard, tu seras Enzo Pin. Merci, Ciao. poulet. Merci. Ciao. Merci, Ciao, Donny. ciao, beaucoup. poulet. Bonne soirée. Ciao, Donny, merci.
Les amis, on va poursuivre. On est en retard de ouf, mais on s'est régalé avec Donny. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas les explications sur la position des ultras, la posture qu'ils ont. Vous avez toutes les réponses. Voilà, on postera le replay. Vous pourrez, enfin, ceux qui sont pas là, vous pourrez réécouter un podcast ce qu'a dit Donny ce soir. Il nous a régalé, les gars, Donny, JB. Non, non, franchement, c'était un passage incroyable. Ouais, il nous a expliqué ben, les raisons et surtout, voilà, il a laissé la porte ouverte à un retour. Ça, je pense que c'est le plus important. Voilà, je pense que ce serait la meilleure chose à espérer pour la suite de la saison, le retour des Ultras. Voilà, il nous a vraiment régalé. On va faire remonter avec nous nos deux finalistes. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils peuvent me faire un petit signe, les deux finalistes du jeu pour le maillot? Est-ce qu'ils sont avec nous pour que déjà ils puissent débattre de la belle victoire à Brest? Et puis après, on va enchaîner avec les questions, les gars. Et j'ai bossé ou pas sur les questions, les gars? Ah ouais, toute la journée, hein, tu nous l'as bien rappelé. Hein. J'ai essayé en tout cas. Bon, ben, si vous les voyez, les gars, Enzo, si tu les vois, tu me dis. Ah, je crois que j'ai Caviar, je l'ai. C'est qui déjà? Caviar et King Spike. King Spike. King Spade, je le vois pas. Caviar de TJ, je t'ai envoyé l'invite pour parler. Attends, Et, je vais lui envoyer un message. et King Spike, est-ce qu'il est là ou pas? Alors, Ouais, attends. il y est, King Switch. Il y est. Caviar de TJ, tu m'entends déjà? Dis-moi ton prénom, poulet, ça sera plus Allô? simple. Allô, Oui, ça va, ça poulet? va, nickel. En Un forme? peu la pression, mais ça va. Ah, tu as raison Aïe, d'avoir la aïe, aïe. pression, je te le dis. Il faut que tu aies un BTS, sinon tu vas pas pouvoir réussir à répondre. C'est moi qui ai fait les questions, crois-moi. Je vois très bien de mes deux yeux, mais j'ai sorti les petites lunettes hein, Oh là là. pour les écrire, hein, je te le dis. C'est quoi ton prénom, Je poulet? m'appelle Corentin et j'ai 18 ans. Corentin. Super, 18 ans, le meilleur âge, t'as tes plus Ouais, belles années devant toi. voilà. Malheureusement, moi, elles sont Aïe, aïe, aïe. derrière. King Spite, il y est, les gars? Vous m'avez dit oui? Enzo, est-ce que tu le vois, toi? Enzo, t'es là? Il faudrait que j'invite King Spite. Alors, les gars, Ouais, je suis là, je suis en train de lui envoyer un message, je le vois pas. Ok, je le vois pas non plus. Si, Donc, si, je le vois, moi, hein, je le vois. Hein. il Ouais, est je le vois où? aussi. Il est en bas? Mais je Ouais, crois il que est c'est en pas bas, celui-là, à il y en a deux. Itfada. Il Il y en a est deux, juste en bas, à Kingsley. Itfada. Non, non, Ah, c'est bien le bon qui est dans le space. il peut pas me faire un petit point, un petit 100 ou quoi Bah, qu'il fasse une demande. Ouais, si quelqu'un peut le contacter, sinon, parce qu'il a pas ses DM ouverts, je crois. Ah, c'est bon, Ouais, il a fait une. il vient de faire un signe, ouais. Je le vois faire un signe dans le chat. Attends, je vois rien, les gars, je suis aveugle. Attendez, je vais essayer de le trouver. Les gars, on va commencer. Le temps que je le trouve, on va parler du match à Brest. On va faire des top flops. Ton top, Enzo, du match à Brest. Ah, je l'ai, ça y est. Mon top du match à Brest, bah, c'est Savanier. Hein. Il a été là du début à la fin. Bon, il fait qu'une passe décisive, mais on a fait vraiment un très très gros match. Après, en bonus, je mettrai aussi la rentrée de Valère Germain qui a été vraiment efficace avec notamment une passe décisive et un but plein de sang-froid à la fin. Ouais, c'est 3 points qui vont faire du bien et voilà. Hein. Ouais, c'est vrai que Savanier, il a encore été énorme. Hein, les gars, il y a eu encore des vidéos qui sont sorties sur lui, là. Quelle régalade. King Spike, je t'ai invité à parler. Il faudrait que tu acceptes l'invitation. Normalement, tu as reçu une invitation pour parler. Tu dois accepter pour être avec nous. Alors déjà, voilà. Enzo, il dit TJ. JB ne me dit pas TJ. Hein. Non, non, je vais être original. Pour une Non. fois. Ouais. Non, moi, si je dois choisir un top dans le match, je mettrais Joris Chotard. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez depuis quelques matchs, mais c'est l'un des seuls au milieu de terrain qui récupère énormément de ballons. Alors, même si Ferry en récupère, mais lui, enfin, il est vraiment incroyable au milieu de terrain. Et je trouve qu'on ne le souligne pas assez parce qu'il fait un petit peu le travail ingrat. Et finalement, quand tu vois son match à Brest, ben, que ce soit au niveau de la relance, des récupérations, c'est juste incroyable pour son âge. Quoi. Moi, je mettrais Chotard du coup. Tu mettrais Chotard. Ouais, je suis d'accord qu'on n'en parle pas assez de Chotard. Il est bon ces derniers matchs avec Ferry au milieu, JB. Oui, oui, totalement. Il est bon. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il est jeune et que l'année dernière, voilà, il avait un niveau bon, pas très correct. Après, il jouait pas beaucoup, mais quand il jouait, il montrait pas trop d'envie, il récupérait très peu de ballons. Je trouve qu'il courait un peu dans le vide. Et là, quand tu vois sa maturité, je trouve que sous Dalloglio, il a vraiment explosé. Enfin, il a progressé de fou et franchement, c'est beau. C'est beau, quoi. Je vais demander à Caviar de TJ, j'ai envie de t'appeler comme ça. C'est quoi ton top du match à Brest? Mon top, je dirais Wai. Et Ouais. je sais pas. C'est un peu compliqué parce qu'on a, à part, après, il y a eu le collectif aussi. J'ai beaucoup aimé l'esprit d'équipe qu'il y a eu lors du match. Et voilà.
Toi, tu mettrais Wai qui met en plus un joli but de la tête et qui nous Ah, permet de débloquer un peu ce match-là, qui était ouais. un petit peu fermé. Je vais passer à Yanou. Yanou, c'est quoi ton top, toi? Et est-ce que tu es content ce soir, poulet? Moi, je vais aussi être original. En top, je mettrai l'équipe entière parce que Ouais. ce soit devant, au milieu ou derrière, on a été solide, on a été nickel, on a quasi rien à reprocher à personne. Et ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu ça. Mais si je devais vraiment choisir quelqu'un en particulier, bah, j'ai pas de nom. T'en as pas Pour, un en- qui te revient comme ça? pour être encourageant, je dirais la défense, je dirais les habituels séquestrés, Koza, Risic, qui ont fait le taf derrière et qui ont été très bons. Risic, j'ai l'impression qu'il monte en puissance au fil des matchs. Il fait des matchs de plus en plus propres, même s'il y a encore des choses à améliorer. Donc, c'est agréable de plus se poser la question qui on fait jouer derrière, la charnière à droite, enfin, la charnière et à droite et à gauche. C'est pas Pour toi, Yanou, je te coupe, excuse-moi, mais il y a vraiment un 11 qui est en train de se dégager pour toi, là. clairement. Clairement, il y a encore devant où on sait pas trop parce que il y en a qui commencent à performer, mais des fois c'est pas encore le top et tout. Mais derrière et au milieu, on a nos joueurs et je pense qu'il faut que ça reste comme ça. Et encore que la défense c'est discutable étant donné qu'on a bientôt le retour de Maxime Estep qui pour moi est titulaire indiscutable. Ouais, je suis assez d'accord. Kings Page, est-ce que t'es là? Ouais, les gars, vous m'entendez? Ah, quelle régalade. Comment tu Ok. t'appelles, poulet? Ah, je m'appelle Je vais David. pas m'en rappeler. Je vais pas m'en rappeler dans 2 secondes, hein, mais tu m'en voudras pas, c'est pas grave. Non, pas de souci. Donc du coup, je vais te dire ton top à toi aussi. Et est-ce que ce match à Brest, comment, qu'est-ce que tu veux faire de mieux à Brest, franchement? Bah, est-ce que tu peux faire de mieux? Pas grand-chose. Forcément, vu le contenu du match, tu fais pas grand-chose de mieux. Après, le top, pour moi, et je crois que je l'ai tweeté juste après le match, ça, pour moi, ça reste Mavididi. Ouais. Parce que le deuxième but, absolument pas facile à mettre, parce que quoi qu'on en dise, la passe de Souquet, c'est pas une passe extraordinaire qu'il lui fait. Et surtout, Elle est pas non, simple. elle est pas simple. Et surtout, ça tue le match. Très clairement, ça tue le match. Quand tu as 2-0 à la 47e, tu finis le match. Et surtout, après, les retours défensifs, quoi. Les retours défensifs de Steffi sur son côté, je trouve que c'est quand même le mec, il fait vraiment pas semblant. Tu as raison de mettre Mavididi dans les tops. J'arrive jamais à le dire, mais c'est pas grave. Je te donne un exemple. Par exemple, si sur la remise de Souquet, c'est Enzo Pin, le ballon, il part, il te Espèce fait, d'enfoiré, va. il te fait un 3 points à la Michel Aka, je te le Moi, dis. moi j'arrive même pas à le toucher, le ballon, s'il arrive comme ça, hein. Non, mais c'est clair qu'il la met bien. Mais je trouve que Stéphie, il est en train de prendre une certaine dimension ces derniers matchs. Et à mon avis, c'est pas loin d'être un crack. Et à mon avis, à la fin de la saison, il risque d'être demandé, le garçon. On verra bien, on va suivre ça de près. Mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. Il est vraiment en train de s'imposer, Stéphie. On va passer à Romain. Romain, tu mettrais qui en top, mon poulet? Ouais, bah, pour, euh, pour, euh, Pour être pour, original? ouais, pour être original, mais j'aurais mis Souquet parce qu'il a fait un gros match, mais on a presque dit toute l'équipe, donc ça veut dire que, voilà, comme a dit Anou, collectivement, on a été bon. Après, ouais, Chotard, est-ce qu'on peut dire que c'est pas la plus grosse progression de la saison, là? Parce que, Si. on Si, peut le pour Ah, dire, moi, si, hein? si, si. totalement. Ouais, Mais j'en ai une autre de progression, les gars. Nicolas ouais, Cosa dans ouais, l'axe. aussi. Je trouve Mais que sur les trois voilà. matchs. Sur les Ouais, trois ouais. matchs en centraux, quoi. Voilà. Pour moi, c'est mon top à Brest. Voilà. Et je le dis avec Sako. Voilà, on l'a détruit, Cosa, en arrière gauche. On l'a mis plus bas que terre. Mais moi, je trouve que voilà, c'est son poste en fait. Il est à l'aise. Je trouve qu'il panique jamais en fait quand il est dans l'axe. Cosa, dès qu'il y a un ballon qui arrive, il anticipe, il est présent dans les duels. Il est pas trop gêné par sa petite taille parce qu'à côté de lui, tu as Sako qui prend toute la tête. Moi, je trouve que franchement, honnêtement, Cosa dans l'axe, c'est son poste. Voilà. Bon, il y a Steph qui va revenir et tout, mais franchement, moi, il me plaît. Il me plaît. Après, est-ce que c'est aussi lié à la présence de Sako qui lui performe complètement, Yannou? Ouais, je pense que le fait qu'il y ait Sako, ça l'aide beaucoup. Et ce qui est bien, c'est que Sako compense les quelques faiblesses que peut avoir Koza dans l'axe. Et pour moi, effectivement, et comme pour quasiment tout le monde, et je le pensais dès le début où Koza a commencé à merder, Koza dans l'axe, c'est son poste.
et rien Voilà. d'autre. Il y a Maxime qui nous dit, d'ailleurs que je salue, Max, qui nous dit mon top, c'est Olivier Dalloglio, des choix forts qui ont été payants avec la nouvelle titularisation d'Eli Wahi et le positionnement plus haut de Junior Sambia, les entrées gagnantes de Valère Germain et de Nicolas Joachini. Ouais, moi je suis d'accord. D'ailleurs, on l'avait mis dans les titres du Space, la bataille Odo contre MDZ. Elle a été remportée par Odo et magnifiquement bien, Romain. Il n'y a pas eu match finalement entre les deux. Ouais, c'est clair. Puis après, moi j'ai eu ce sentiment aussi avec le Brest de Derzac. À ce moment où, quand tu as une équipe un peu organisée en face, ça devient compliqué. Et puis à Brest, t'as pas non plus les attaquants qu'il J'imagine, y avait à Montpellier. Donc, J'imagine Michel à chaque but de Montpellier qui crie « Et mon vieux! ouais. Et mon vieux !» Il y a une image qui tourne où c'est sur le troisième but, je crois, où Savanier récupère la balle. Ouais, Et parce il que voit que c'est Savanier. Et... dans Montpellier Héros, c'est magnifique à chaque fois qu'on prend un but. Et mon vieux! Il crie, vraiment, il est magique. Il m'a régalé, Michel. D'ailleurs, Michel, qu'on respectera éternellement, qui est pailladé à vie et Ouais. qu'on espère qu'il reviendra au club plus tard. Donc voilà, ouais, je pense aussi que je suis d'accord avec Max. Dalloglio, clairement. Mais même moi, honnêtement, hein, ces 2 dernières saisons, on avait un effectif de fou avec les attaquants et tout, on l'a dit 1000 fois. Mais j'ai pas souvenir, alors Enzo, dis-moi si je dis une connerie, d'avoir vu un football aussi propre. Les sorties de balles, les petits jeux en triangle, on essaye de construire très bas pour remonter le ballon proprement avec nos milieux de terrain qui savent jouer au ballon. C'est les meilleurs joueurs de l'équipe, Chotard, Ferry, Savanier. Moi, sous MDZ et avec l'effectif qu'on avait qui était exceptionnel, j'ai pas souvenir d'avoir vu un aussi beau football. Enzo, est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que je dis de la grosse merde? Bah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais réagir. Sur les 4 buts qu'on a à Brest, il y a au moins 3 buts qui sont partis d'Omlin avec Sako, avec des relances de derrière. Après, concernant le jeu, on connaissait déjà la philosophie d'Olivier Dalloglio. On sait qu'il prône un jeu plutôt offensif. Et avec les qualités, les joueurs de qualité qu'on a sur le terrain, on voit que sa patte commence vraiment à prendre. Et moi, franchement, je suis vraiment confiant pour la suite. Et en tout cas, on se régale à voir Montpellier jouer parce que j'ai l'impression que les petits défauts qu'on avait à l'extérieur dans le jeu ou dans l'agressivité, surtout dans l'esprit, on commence à les gommer. C'est vraiment la patte Olivier Dalloglio. D'ailleurs, Enzo, Théma, la taille du rack, a participé au jeu concours pour gagner le maillot de Wai. On y reviendra sur ça, Enzo. Je te raterai pas. Dans les tops, il y a Titi qui met Omlin. Je suis d'accord aussi, Omlin, un nouveau clean sheet. Il y a Flo, mon poulet, qui me dit qu'Oza, quand il joue à son vrai poste, on retrouve sa vraie valeur. La concurrence va être rude dans l'axe finalement. Et c'est tant mieux. Putain, ouais, grave. Parce qu'on a tellement souffert ces dernières saisons des valises de buts qu'on a pris que de retrouver une certaine assise défensive, on en parlait juste avant avec Donny aussi qui nous le disait, ça fait du bien, honnêtement. On prend moins de buts et on le voit, quand tu prends moins de buts, forcément, tu gagnes tu gagnes des matchs un peu plus facilement et c'est en train de se traduire avec des points. Aujourd'hui, on en a 28, potentiellement 29, 28 si on perd, 29 ou 31. Honnêtement, si tu finis à la trêve avec 31 points, tu peux te mettre à balle sur la Coupe de France et essayer de faire un beau parcours parce qu'au niveau du championnat, et on deviendra peut-être ambitieux par la suite, mais pour l'instant, tu assureras un maintien quasiment à la trêve, quoi. Je veux dire, 31 points, sachant qu'il en faut 42, 43 pour se maintenir, tu serais peinard. JB, tu as levé la main, tu voulais intervenir, je crois. Oui, mais je voulais intervenir par rapport au style de jeu qu'on a. Voilà, je trouve que cette année, on a vraiment un style de jeu. Et moi, ce que j'aime bien surtout chez l'équipe actuellement, c'est que notamment on part de derrière. Ça, c'est vrai, à chaque fois, on part de derrière et du coup, on fait de belles actions. Mais il ne faut pas oublier que l'année dernière, on avait tendance, dès qu'on marquait un but, à reculer et à faire plus bloc. Alors que cette année, quand on marque des buts, j'ai remarqué, surtout là sur les 3 derniers matchs, on continue à jouer. Et ça, j'aime bien. On continue à repartir de derrière, à presser devant. Et finalement, c'est bien, on y parle notre style de jeu. Et ça voilà. Peut-être on le paiera un jour, mais en tout cas ça apporte Tu, voilà, tu, aux tu aimes le autres. beau, tu aimes le beau football, Jean Trottoir? J'adore. Et c'est vrai que Non, mais cette année, on se régale. Franchement, là, sur les 3 derniers matchs, on sent vraiment un fond de jeu. Et ça fait plaisir, quoi. voilà, c'est vrai qu'en début de saison, et je vais poser la question à Yannou, on a été un peu dur parfois avec Odo. Et moi, enfin moi, surtout moi, et déjà je me moque toujours de ses tenues vestimentaires. Il nous a sorti une veste de chasseur, là, et il a acheté à Decathlon là, à 15,99 €. Mais finalement, il fait le taf. Voilà. Il y a eu quelques purges, notamment j'ai le souvenir de Strasbourg, de Nantes, même si on gagne, c'était pas terrible dans le jeu. Eh ben voilà, ça a mis du temps, mais il est en train d'imprégner sa patte.
Et honnêtement, on peut que respecter ça. Yannou. Ouais, je suis totalement d'accord, sachant que pas Sur la mal veste? d'entre eux. Oui aussi, oui, oui. Je suis d'accord que sur son style vestimentaire, il faudra que je sais plus qui c'est dans la team MHC qui s'amuse à faire des trades sur les tenues vestimentaires des joueurs, mais il faudra en faire une d'actualité parce que c'est vrai que c'est pas mal. Mais pour revenir à Dalloglio, on était beaucoup en début de saison à être sceptiques, on savait pas dans quoi on se lançait. On avait les avis des Brestois qui nous rassuraient pas plus que ça. Et au final, il met en place des choses qu'on ne voyait pas sous MDZ et qui, au final, sont des choses qui nous manquaient et qu'on réclamait et qu'il a mis naturellement. Et avec des joueurs qui sont très contents de son travail. Dans une des clashs, je crois que c'est Sako qui dit qu'il est au top. Donc au final, c'est une combinaison qui fonctionne bien. On a des joueurs qui comprennent. On a un entraîneur qui donne des bonnes consignes, même si effectivement, comme tu l'as dit, on a eu des moments où on avait envie de prendre sa place tellement c'était de la merde. Mais au final, on commence à sentir vraiment du travail acharné et qui se montre enfin. Et c'est un pur régal. Oh, ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'on est là les 3 derniers matchs, franchement. Et bon, je mets pas trop Clermont dans le lot parce que les joueurs ils étaient un peu cramés. Mais moi j'étais à Metz, j'étais à Saint-Symphorien. Honnêtement, je me suis régalé. Et je vous le dis, aux 3 buts de la paillade, j'ai célébré, m'en battais les couilles de qui y avait derrière moi. C'était à Metz. Je- Étonnant. m'en bats les couilles. Romain, on se régale cette saison finalement. Ben ouais, depuis le début, moi je trouve ça assez cohérent. Il lâche pas, en tout cas on voit que ça bosse et que voilà, on fait des choses qui sont en phase avec notre effectif, quoi. C'est-à-dire que l'année dernière, on jouait beaucoup sur les seconds ballons, tu sais, on jouait long souvent, ou on jouait direct Ouais. en fait avec Delors Laborde et on attendait un peu l'exploit. Et après, il faut avouer ils ont été très bons, donc ils sont arrivés à marquer beaucoup de buts, tout ça, mais je ne trouve plus cohérent et surtout on est en train de progresser collectivement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur qui est moins bon que l'année dernière. En tout cas, j'en trouve pas beaucoup, quoi. Sambia peut-être. Sambia peut-être, ouais, Ouais, mais exact. c'est peut-être Ouais, dû à sa prolongation qui, Aussi, ouais. qui Ouais, à mon tarde. avis, on va le ouais, perdre. moi, ça me gaffe ce genre d'argument là, tu vois. Il est quoi, le contrat, frère? Il joue pas avec son stylo à la main sur le terrain. Des C'est fois, on bon. dirait, c'est ça le problème. Non, mais frère, joue au ballon à un moment donné. On dirait qu'il dort. On dirait qu'il joue avec son oreiller. À un moment donné. Bon, là, il a été pas mauvais un peu plus haut, là. Donc, à revoir. Donc, il y a Flo qui dit, je vois que Denis écoute encore, il dit les vestes de chasseurs, c'était très tendance à l'Armata à l'époque d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, le mec qui les vendait en centre-ville, il était un peu chelou. Je sais pas s'il était pas un peu gay sur les bords, mais bon, ouais, on avait tous des vestes. Ouais, je me rappelle, je dois peut-être l'avoir encore autant. Il y a Christo qui nous dit Souquet en bleu. Ouais, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Bon, les gars, oui, Yannou, je t'écoute. Ouais, je voulais juste revenir. En fait, c'est plus une question que je voudrais poser à tout le monde. C'est que, en se basant sur ce qu'on a vu à Brest, effectivement, c'était beau, c'était sympa. Mais on a joué avec Sambia à la place de Mollet. Est-ce que ça aurait été aussi, comment dire, aussi plaisant à voir si ça avait été Mollet à sa place? Est-ce que on aurait eu autant de buts? Est-ce que ben voilà, je me demande si ça aurait été le même match dans le contenu avec Mollet ou pas, au final. Je peux te répondre, Yannou, parce que si c'est JB, ce sera pas intéressant. Je peux te. Bon, pour moi, honnêtement, j'ai vu le match à Metz. À Metz, il y avait Mollet, on en a mis 3. Et À honnêtement, Metz. honnêtement, à Metz, on a levé le pied hein, à 3, à 0-3. On faisait plus trop d'appels, tu vois. On a géré un petit peu l'avance qu'on avait. Et pourtant, il y avait Mollet sur le terrain, tu vois. Donc pour Mhm. moi, c'est pas forcément ce changement-là qui a fait qu'on a marqué autant. Je pense pas. Ok. Après, On c'est aurait mon été avis perso. Qui n'est pas d'accord? Non, moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on aurait été beaucoup, beaucoup plus dangereux, même avec Mollet à Brest. Parce que quand tu vois comme il est cette saison, voilà, il fait de belles passes, il fait de belles frappes. Donc franchement, c'est meilleur que Sambia à ce poste. Donc je pense qu'on aurait peut-être plus marqué de buts. Ouais, peut-être pas plus, mais bon, t'en as déjà mis 4. Mais je pense pas qu'il y aurait une grosse diff, honnêtement. Après, c'est mon avis. Enzo, peut-être, si t'avais. Non? Ouais, après Sambia, on s'est toujours dit qu'il pouvait peut-être jouer attaquant droit. Ouais, c'est Plutôt intéressant, finalement. Ouais, c'est super intéressant. Après, en soi, il a pas fait un si mauvais match que ça. Il met quand même but. Il était là défensivement, bon, pas au top, pas comme Souquet fait depuis le début de la saison, mais en tout cas, c'était vraiment intéressant et j'ai vraiment envie de revoir Sambia attaquant droit. Ouais, non, il y a Alex qui dit avec le hashtag SpaceMHSC, Sambia, il a pas non plus porté l'équipe à Brest, si ou non, mais clairement, Alex, il a pas porté l'équipe du tout. Il met un but, c'est bien, il a été un peu intéressant, mais ça mérite d'être revu.
avec des grosses pincettes, hein, encore. Hein, c'est pas. Moi, pour le moment, je mettrais encore Mollet qui mérite reconnaissance par rapport à son début de saison. Les gars, on va passer au jeu. Qui veut commencer entre King Spaich et Caviar de TJ? Enzo, toi, t'es mon soldat. Tu comptes les points, Enzo? Allez, c'est bon, je compte. Tu sais compter jusqu'à 5, Enzo? Moi, j'ai mon permis de conduire. Hein. Mais attends, mais vu que t'es chômeur, t'as un stylo et un papier ou pas? Quel enfoiré. Qui veut commencer? King Spaich, tu veux commencer? Ouais, n'importe comme vous voulez, les gars. Allez, on va commencer avec toi, Poulet. Du coup, tu peux rester en vocal avec moi. Donc, le principe, 5 questions. 3 secondes pour répondre. Par contre, je vais être tatillon, les gars, je vous préviens. Hein. 3 secondes, c'est 3 secondes, c'est pas une de plus. Hein. Tu vas avoir 3 propositions. Les gars, je vous le dis, du coup, Caviar de TJ et King Spage. J'ai essayé de faire à peu près le même thème pour les 5 questions que vous allez avoir. Donc, il y a 10 questions en tout. Vous n'allez pas avoir les mêmes, bien entendu. Franchement, j'ai essayé d'être impartial le plus possible. Voilà, je vous le dis. Vous avez quasiment, c'est pareil les questions que vous avez, sauf que c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes dates, mais c'est les mêmes thèmes. Voilà, j'ai essayé d'être impartial. J'ai beaucoup bossé. Voilà, JB pourra vous le dire encore une fois. Ah, il nous l'a rappelé toute la journée, donc franchement, ça va être parfait, je pense. Hein. Du coup, King Spage, est-ce que tu es prêt? Allez, allons-y. La première question. Alors, tu auras 3 secondes à partir du moment où j'ai fini de tout poser. La question et les 3 propositions. Hein. Tu peux quand même réfléchir un peu. En quelle année Vito Hilton effectue son premier match en Ligue 1? Est-ce que c'est en 1999? Est-ce que c'est en 2002? Est-ce que c'est en 2004? 99. C'était en 2004. Tu t'es trompé sur la première question. Ah oui, 99, c'est sa carrière, pardon. Ouais. Ouais, parce que je t'ai précisé en Ligue 1. Hein. Attention. Ouais, bien joué. Ouais. Alors, Enzo, t'as compté 0 pour la première. Hein. 0. Bon, on est d'accord? Très bien. Alors, la deuxième question, King Spage, je te la pose maintenant. Que réalise le MHSC lors de la saison 1987? 5e de Division 1, champion de France de Division 2, demi-finaliste de Coupe de France. Je dirais demi-finaliste de Coupe de France. On a gagné, on est champion de France de Division 2 en 87. Du coup, ça fait une autre erreur pour toi. Je te l'avais dit, elles sont pas simples. Hein. Vous êtes là, les gars? Yes. Ouais. Ah ouais. Du coup, allez, tu peux te rattraper peut-être sur ça, là, la troisième. Alors, quelle taille fait Rémi Cabella? 1m71, 1m74, 1m69. 1,71. C'est la bonne réponse. Oui. Voilà, c'est 1,71. Allez, un point pour toi, mon poulet. Question 4. Il faut essayer de ne pas se tromper à partir de là, mais je t'avoue, les questions ne sont pas simples. Quel est le troisième joueur, donc le troisième joueur le plus capé de l'histoire du club? Pascal Baïs, Jean-Christophe Rouvière ou Bruno Carotti? Carotti? C'est ça, c'est Carotti. C'est une deuxième bonne réponse pour toi. Bon. Bien joué, poulet. Et la dernière question, si tu réponds bien, t'es pas trop mal, hein, un petit 3 sur 5, honnêtement. Si j'étais la question pour un champion, je voudrais pas mon plaisir, perso. Alors, la dernière question. Qui finit meilleur passeur en 2012? Younes Belhanda, Marco Estrada, Olivier Giroud. Je vais dire Giroud. C'est Giroud. Ouais, c'est Giroud. Ça te fait un 3 sur 5. Bravo. C'est pas trop mal. Franchement, Bravo. Franchement, c'est vraiment pas mal parce que la dernière, elle était piège. Il a mis combien de passes D en 2012, Giroud? 9. 9 ou 10, ouais. Moi, j'aurais eu tendance à dire Belhanda, tu vois, instinctivement, tu vois. J'aurais pas dit Giroud et franchement, pas mal. Du coup, tu fais un 3 sur 5. On va passer à Caviar de TJ. Poulet, est-ce que t'es là? Ouais, je suis là. T'as pas trop la pression? Non, ça. Et il a géré, hein? Vraiment. Allez, je vais commencer par la première question. Elle concerne Daniel Congré. En quelle année Daniel Congré démarre sa carrière de footballeur professionnel? 2004, 2002 ou 2007? 2004. C'est une bonne réponse. C'est en 2004. Un point déjà. Bien joué. Alors, question 2.
Que réalise le MHSC lors de la saison 1992? 7e de Division 1, finaliste de Coupe de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Vainqueur de la Coupe de la Ligue. Ouais, c'est ça. Putain, t'es fort, poulet. Hein. Oh. T'as dit au hasard ou tu savais? Non, c'était un peu du hasard. Franchement, moi, tu me la poses, celle-là, j'aurais pas su. Du coup, t'es en 2 sur 2 et tu peux déjà égaliser King's Plate. Alors, la troisième question, quelle taille fait Jamel Saï? 1m79, 1m81, 1m84. 1m81. Ouais, c'est 1m81, c'est ça. T'es déjà... Il est incroyable, mais frérot, t'étais avec moi. Là, j'ai regardé tout ce week-end. Là, c'est une top. T'étais avec moi cet après-midi. C'est chaud. Du coup, t'es déjà à égalité, tu peux gagner le maillot sur les 2 prochaines questions. Sinon, les gars, j'ai une question de secours. Hein. Soyez pas à égalité, mais la question de secours, ça sera une question de rapidité. Hein. Voilà. Allez, je te pose la question 4. Tu peux déjà gagner le maillot. Quel est le 5e meilleur buteur de l'histoire du club? Je dis bien le 5e, attention. Victor Hugo Montagno, Habib Bamogo ou Andy Delors? Montagno. C'est ça. Félicitations. Incroyable. Je suis choqué. Je pense que c'est Laurent Nicolin qui est avec nous en direct. Non, mais tu gères le site du club? Un peu, ça m'arrive. Je te pose quand même la 5e. Tu peux faire un sans faute. Je te la pose quand même la 5e. Qui finit meilleur passeur de la saison 2012-2013? Donc la saison de la Ligue des Champions. La suivante après le titre. Hein. Younes Belanda, Rémi Cabella ou John Utaka? Rémi Cabella. Ouais, c'est ça, c'est la bonne réponse. Ah oui. Même lui, il savait pas. Non, mais je suis choqué, il a fait un sans faute. 5 sur 5. Toi, hein. Félicitations. Bravo, poulet. Félicitations, franchement, chapeau. Du coup, King's Plate qui fait un 3 sur 5. Bien joué, poulet, à toi aussi. Ouais. Bravo, mec. Il a été incroyable, Caviar de TJ. Du coup, mon poulet, est-ce que tu viens à la Mosson pour le match contre Angers le 23? Carrément, ouais. Tu seras là, ben, du coup, normalement, à part si un C-toi à la con trouve pas un moyen de transport, normalement, ben, toute l'équipe sera là et te remettra ton maillot. Du coup, on fera une petite photo devant le stade. D'ailleurs, je vous le dis, tant que vous êtes encore nombreux, toute l'équipe du Space MHSC va venir voir le match ensemble à la Mosson contre Angers. Voilà. On ne sait pas encore quelle tribune, on vous le dira, on fera une petite suite. Voilà. S'il y en a qui veulent nous voir, nous poser des questions, nous parler, on sera là, on sera tous ensemble. Ouais, Ou nous insulter aussi. Ouais, vous pouvez nous insulter, nous dire qu'on pue la merde en Space, il n'y a pas de souci. Je pense que s'il y a des critiques, elles seront plutôt adressées à JB ou Enzo. D'ailleurs, JB recherche un covoiturage jusqu'à 7, les gars. Ouais, d'ailleurs, Enzo, tu peux en parler? Ouais, ben, JB, malheureusement, il habite à 7 et du coup, après le match, il doit rentrer, mais il n'y a plus de train. Donc, si jamais il y en a qui font le trajet Mosson-7 et qui pouvaient prendre cette fraude, ben, ce sera avec plaisir. Du coup, voilà, s'il y en a qui ont le message, voilà, qui viennent voir la paillade de 7 mercredi, pas celui-là, donc le suivant, ça sera le 22 décembre, je crois, contre Angers. Voilà, il y a JB qui a envie de venir avec nous pour remettre le maillot, pour qu'on voit le match tous ensemble. Donc voilà, les gars, Caviar de TJ, t'as été incroyable, frérot. Tu m'as bluffé. Est-ce que tu savais un petit peu les archives? T'avais un petit peu travaillé? Ouais, j'avais vu ça là ce week-end. J'avais un peu vu. T'avais révisé? T'avais révisé quoi exactement? Les archives du club, des trucs comme ça? En fait, je me suis plutôt concentré sur la saison 2012, en fait. D'accord. Pourtant, il n'y avait pas que du 2012, hein, je sais pas si t'as vu. Oui, j'ai vu, ouais. Il y avait, j'ai essayé de mixer un peu, voilà, Congrès, t'as eu un truc sur la saison aussi 2012, enfin 2012-2013, donc la suivante. Franchement, bien joué à toi, frérot. Tu viendras me voir à MP, du coup, pour la taille du maillot. Lequel tu veux, le bleu, le blanc, le noir, tu choisis, voilà. Okay. Nous, on te prendra celui que tu veux et on te le remettra, donc du coup, le 22 décembre, à la Mosson pour le match contre Angers. Voilà, on te le remettra même propre, voilà, par les vedettes. Voilà, t'as quand même un mec qui est passé sur Canal, Enzo Pin. C'est une légende, merci. C'est une resta, le petit pain. T'as Valderamou qui est là, qui a énormément d'abonnés, c'est un crack. Il y a Yannou, c'est le meilleur monteur de France.
t'as JB, il n'a pas le permis, et il y a moi. Voilà, en gros, c'est ça. Ben écoute, Poulet, Merci beaucoup. merci à Merci toi. beaucoup. On se parle à MP du coup pour les modalités. Taille, celui que tu souhaites, voilà, blanc, le bleu, le noir. Tu choisis ce que tu veux, voilà. Y a pas de souci. Et on te donnera ça le jour du match. Les gars, on va faire un dernier tour de table. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le match? La Coupe de France, on en parlera un petit peu, mais pour le match contre Angers, Enzo? Bah, pour le match contre Angers, on va espérer prendre les 3 points à domicile. On peut être à la mi-saison avec 31 points. C'est la première fois qu'on peut faire ça depuis la saison du titre. Donc je pense qu'on serait vraiment bien placé dans ce championnat qui est quand même assez serré cette année. Voilà, après je pense qu'on n'aura pas, je ne veux pas mouiller, mais on n'aura pas trop de difficultés à prendre au moins un point contre Angers. Donc j'espère une victoire à la Mosson. Ouais, j'espère aussi 31 points, ça serait vraiment incroyable, honnêtement. Du coup, JB, qu'est-ce qu'on peut espérer à part que tu sois des nôtres déjà? Non, je vais te faire prévenir. Mais non, ouais, une victoire contre Angers, ce serait pas mal. Et je pense que, voilà, au vu de saison qu'on a fait, au début de saison qu'on a fait, c'est quasi inespéré d'être cinquième à l'heure actuelle. Et je pense qu'il faut souligner le travail du staff et des joueurs parce que c'est incroyable d'être cinquième à ce stade-là de la saison. Donc après, ce sera que du bonus pour moi. Est-ce qu'on joue l'Europe? Non, on va pas trop mouiller, mais on est déjà très fiers de ce que les joueurs font et proposent surtout. Est-ce que la Ligue des Champions, c'est l'Europe, Enzo? Du coup, oui. Non, non, on verra, on va pas s'enflammer. On l'a déjà fait s'enflammer. Enfin, moi, perso, je m'étais un peu enflammé après Lens. J'avais pris une grosse tapette derrière la tête après parce qu'on avait un petit peu merdé à Monaco et du coup, ça m'avait vachement refroidi par rapport aux ambitions. On va rester mesuré, on est bien là-haut, mais on sait que c'est fragile. Si tu as un suspendu, un blessé ou quoi, un TJ, un Ferry, on sait que derrière, ça sera plus compliqué. Donc, restons mesurés, profitons. Logiquement, on va passer les fêtes au chaud, hein. Il faudrait qu'on se qualifie en Coupe de France déjà et qu'on prenne un point ou 3 contre Angers. Et honnêtement, on peut bouffer la dinde tranquillement à Noël. Mais voilà, non, on va rester mesuré avec les ambitions. Yannou, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce match contre Angers et voilà, dis-moi un petit peu ton ressenti du moment. Est-ce que tu vas bien déjà? Bah écoute, ouais, tout va bien. Non, en vrai, essayer d'aborder ce match avec la même envie, la même grinta qu'on avait contre Brest. Je pense que maintenant, tous nos adversaires, il faut les prendre avec cette vision des choses. Et puis, ouais, espérer une petite qualification en Coupe de France pour essayer de refaire un beau parcours comme Est-ce la qu'il n'est saison pas, dernière. est-ce qu'il n'est pas là le piège, Enzo, du coup, que maintenant on a engagé des points, de prendre les adversaires un petit peu de haut et se faire surprendre? Ouais, c'est ça que j'allais dire. Maintenant, toutes les équipes savent quel jeu on a, surtout à la Mosson. Après, on peut tomber sur un bloc bas d'Angers. Après, Angers, c'est quand même une équipe plutôt joueuse. Ouais. Et je voulais quand même réagir sur le fait qu'on reçoit Angers et après, on reçoit aussi 3. Donc, je pense vraiment que comptablement, il y a un bon coup à faire. Ouais, je savais pas. Tu vois, j'avais même pas l'info qu'on recevait 3. On fait 2 réceptions d'affilée? C'est ça, 2 réceptions d'affilée. Après, c'est le 5 janvier 2022, je crois, ou un peu plus tard. Et après, on va où? Tu sais où? Je sais pas, mais c'est un gros déplacement. D'accord, ben rip alors. Romain, qu'est-ce qu'on peut espérer du match d'Angers? Est-ce que tu es content, toi, de cette émission, des joueurs, des chroniqueurs, tiens? Bah écoute, je suis content d'être là. Après, il y en a qui me font un peu chier. Mais... Ouais, on est d'accord. non, mais... on dira que les initiales, un J et un B. Ouais, non, mais c'est... Non, mais voilà, je suis content. Après, on aurait pu penser à un lot de consolation pour King's Pitch. Moi, j'avais pensé à une soirée privée avec Enzo Pin. On aurait pu faire... À la Mosson, King's Pitch. En plus, il est populaire avec les des meufs à côté de lui, donc profite. D'ailleurs, c'est vrai que c'est une bonne idée, King's Pitch. Si tu veux venir avec nous, bah, pour la remise du maillot, on essaiera de te trouver un petit truc. Ouais, pas de soucis, les gars. Pourquoi pas voir le match ensemble aussi. Tu viens contre Angers, King's Pitch? Ouais, a priori, ouais. Ok, ben on te ferait un petit truc aussi, c'est une bonne idée. On te ferait un petit truc d'avoir participé et on réfléchira ça ensemble. Et pareil, on se parle en privé de toute façon, donc on pourra voir ça ensemble. Merci beaucoup, les gars. Je fais un dernier tour de table, comme d'hab, des auditeurs. Donc merci à Donny d'avoir été là, la parole des Ultras, des Armata, qui nous a régalé ce soir. Voilà, ceux qui ne savaient pas comment fonctionne un groupe, voilà, leur mentalité, leur façon de vivre, ben maintenant vous savez, voilà, et vous savez toutes les convictions qu'ils peuvent avoir. Ils ont raison, moi je trouve, voilà, ils mènent un combat et c'est le leur. Et puis malgré tout, on espère qu'ils reviendront bientôt. Merci beaucoup, Donny, d'avoir été là. J'espère sincèrement que tu reviendras nous voir bientôt parce qu'on s'est vraiment régalé avec toi.
Ouais, je vais remercier Esprit Payade de nous avoir écoutés. Il y avait aussi Allez Payade, ils sont plus là, mais voilà, je les remercie aussi parce qu'ils sont venus quasiment toute la soirée. Il y a Christelle, Arthur, Titi, Giroud FC, Christian, Don Savanier, Julien qui est là. Papayade qui nous a beaucoup régalé avec ses tweets, je les ai vus passer, tu m'as fait beaucoup sourire. Benoît, Christo, mon frérot qui est là, Lionel, Ben le taulier, le poulet qui est là comme dame. La famille Tessier en force aussi, Johan, Flo en roue libre. Donny qui m'envoie un texto qui me dit Enzo Pin, c'est moi qui dois. Je suis mort. Il y a Polak qui est là aussi, que je salue, Polak. Il y a Jocelyn, Xavier, Clem. Faites-moi un petit signe, comme ça je peux vous voir direct. Ouais, Xavier, Alexis, Kagatou, Clément, Julien. Oh, vous êtes extrêmement nombreux encore. Raph. Il y a Lionel. Enfin, franchement, merci les gars. Thomas, Rodrigo, Océane aussi que je salue. Salut à toi. Thomas, je l'ai dit aussi. Vous êtes énormément encore. Franchement, les gars, merci à tous de nous avoir suivis. Rémi de Lille, je t'oublie pas, je viens de te voir, mon poulet. Il y a Raoui aussi qui est là, que je salue. Merci à tous. Aït Fada aussi, poulet, je te vois, t'es là, merci. Merci d'avoir été aussi nombreux encore ce soir. On s'est régalé, les gars, non? Ouais, franchement, c'était super. Franchement, superbe émission avec Donny qui nous a régalé avec ses anecdotes et du coup ses infos. Et franchement, merci à tous de nous suivre chaque lundi et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. Il y a aussi notre ami lyonnais, We Trust, qui était là la dernière fois. C'est quoi son prénom déjà, Enzo? C'est Lucas. C'est Lucas. Salut Lucas, mon poulet. Merci de nous avoir écoutés. Ça fait vachement plaisir. Et puis merci Enzo de cette émission. T'as été très bon ce soir, je trouve. Merci. Non, je rigole, t'étais à chier. Je voulais dire merci à tous les auditeurs d'être toujours aussi nombreux. C'est toujours un régal de faire cette émission et on espère prendre les 3 points contre Angers mercredi prochain. JB, est-ce que tu as un petit message pour les auditeurs? Merci à tous de nous suivre et d'être présents chaque lundi. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous booste pour continuer de vous proposer du meilleur contenu. Exactement. Yannou? Ouais, la même chose. Hein. Très, très content de voir autant de monde chaque lundi. On a hâte à chaque fois. On le prépare dans la bonne humeur dans la semaine. On rigole beaucoup et du coup, voir tous ces commentaires et voir tout ce qu'on est capable de faire, ça nous donne envie. Et Tu puis, peux, voilà. tu peux le dire, Yannou, qu'on bosse beaucoup quand même en off? Ah, franchement, le soir, on est épuisé tellement on bosse là. Tout le monde sauf JB. Ouais. Et Enzo, Non, il se lève à 14h. Enzo, il se lève tard, mais franchement, il propose beaucoup d'idées, le poulet. À chaque fois, tu as des idées et c'est vachement enrichissant pour nous. Romain, un petit mot pour les auditeurs? Pareil, merci à tous. Vraiment, c'est trop cool de partager ça et de. Voilà, lundi, on se régale, on parle de la paillade et merci à Donny encore d'être venu. C'était au top. Merci les gars. On se dit normalement à lundi prochain. Je vais voir parce qu'on devait peut-être avoir Julien Landry qui était avec nous. Mais je sais pas s'il pourra finalement être là lundi prochain. Je vais revoir ça avec lui. Il voulait plutôt venir après le match de Angers. Alors, est-ce qu'on fait plutôt un space après le match d'Angers? Après, dimanche prochain, il y a la Coupe de France. On peut éventuellement le débriefer. Je pense pas que ce sera vraiment intéressant. Donc, on peut faire à la limite le lendemain d'Angers. Le jeudi soir, non, c'est mieux? Ouais, je pense aussi. Donc les gars, de toute façon, on communiquera comme d'hab sur les réseaux de quand sera le space. Mais on verra si tout le monde est dispo le jeudi. Mais logiquement, comme ça, on pourra faire et Andrézieux et le match d'Angers. Et logiquement, si tout va bien, Julien Landry de RMC sera avec nous. Donc voilà. Bonne soirée à tous les gars et merci de nous avoir suivis. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir été aussi nombreux comme chaque lundi. Je vous embrasse. Christo, il y a Gauthier aussi qui est là. La bise mon poteau.